Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce live des accros des jeux, le podcast live des accros. Nous sommes aujourd'hui le 2 février et on est en attente de nos amis qui ce soir sera PL et Ju. Donc, désolé, je fais des petits tests pendant ce temps-là. Bonjour Monsieur Jack Go, comment ça va? Dave Bissayon, comment ça va toi aussi? Ça va bien mon bar. Je suis très content de vous voir ce soir. On dit bonjour aussi à Rick de Sting et à Marie-Pierre. Je crois que c'est une nouvelle. Bonjour Marie-Pierre, content de te voir. Mes collègues s'en viennent très bientôt, inquiétez-vous pas. Et je reste avec vous pour jaser entre-temps, en attendant que le podcast commence. Mais je suis content de voir que vous allez bien. C'est vraiment cool de vous voir à chaque semaine. Allô Kit, content de te voir. Donc, comme vous avez vu dans la publication, ce soir il va y avoir plusieurs critiques. D'abord, une critique de la série Outlander, faite par Ju. Il va y avoir une critique d'un jeu interactif qui est disponible sur le site de VTélé, qui s'appelle L'Intervention. Et moi, je vais vous faire une critique de XCOM Enemy Unknown, qui était dans le Humble Bundle, qui est sorti il y a comme quelques semaines de ça, qui est terminé récemment. Donc, je vous fais la critique de ça aujourd'hui. Et échangez avec nous, parlez-en si vous avez découvert une série ou quoi que ce soit. Écrivez ça dans les chats, puis vous allez voir que on va peut-être en parler aussi au courant du podcast. Bonjour Game Mojo, content de te voir. Donc, ça va être ça le plugin à soir. Ça va être un concept qu'on va faire un peu plus souvent. On devrait le faire à peu près une fois par mois. Le premier podcast du mois va être sur des critiques de trucs que peut-être on prendra pas le temps de faire une vidéo dessus, mais on a envie d'en parler. Puis ça va donner la chance de pouvoir découvrir des nouveaux trucs. Tout simplement. Désolé, j'ai eu un petit reflux. Donc, sinon, votre fin de semaine, comment ça s'est passé, vous autres? Donc, on va aller fermer des fenêtres en attendant. Alors, moi, ça s'est bien passé. J'ai pris pas mal ça tranquille en fin de semaine. Tranquille même pour ton anniversaire, c'est vrai, Monsieur Jago. Joyeux anniversaire. Je pense que je suis un petit peu en retard. Donc, joyeux anniversaire, Monsieur Jago. Tranquille, toi aussi, Marie-Pierre. C'est correct. Ça fait du bien une fois de temps en temps, juste de relaxer, faire d'autres choses que. Félicitations, Rick, pour ta PS4. Je suis content pour toi. Kit qui est semi-malade au lit. J'espère que ton homme prend soin de toi. Parce que sinon, je vais le chicaner. Et mon ami Antithèse vient d'arriver, alors je vais l'inviter. Allô Cara, content de te voir. Bonjour Antithèse. Yo. Comment tu vas? Un petit peu fatigué, mais ça va aller. Ah, c'est correct. On va passer à travers. On va voir, à travers certains. Uh-huh. Oh. Encore une fois, juste que je trouve ça drôle qu'on soit 4. 3. 3, Mary excuse-moi, pourra pas être là ce soir. Mais c'est correct. Regardez, c'est. Vraiment, je comprends que Marie était. Je dirais pas qu'elle est malade, mais elle file pas. Là, on est en direct, fait que c'est. Elle a juste fait le plus ou moins. Elle fait le plus ou moins, mais c'est pas plus Non, grave. elle fatigué de ton travail, c'est ça que je veux C'est dire. ça. Oh, oui. C'est ça que je voulais dire. Des fois, tu sais, j'ai pas un script, j'ai de la misère, j'ai de la misère à des fois, bien sortir les mots, fait que ça sonne tout croche. Mm. C'est intéressant ce soir, parce que ce soir, on va avoir un podcast, un concept assez intéressant. Oui, Il n'y a pas de script, ceci dit. non, aucunement. Puis ça va faire en sorte que. Tu sais, PL, t'es comme moi, hein. T'aimes ça jaser. T'aimes ça faire découvrir J'aime des ça trucs. échanger. Jaser, Oui. non. Mais échanger avec les gens, j'aime ça. T'aimes ça jaser avec moi. Avouez. Beaucoup, beaucoup. Bon. Hein? Beaucoup. Fait que, bonjour Shadow Montréal. Shiryuki, salut, toi aussi. En passant, j'ai ajouté les timecodes à mon vidéo de la mascarade de Janime. Ah, ben félicitations. Cool. Et Jago dit qu'il a prévu de faire un panel à Nadie Chicon. Ah.
Ça va être cool, ça. Jago qui fait un panel. Effectivement. Cool. Cool. Euh, En passant, moi, j'ai pas encore mangé. Ah, ok, prends ton temps. De toute façon, On Joe est va pas pas être encore après se arrivé. faire, fait que au Joe est pas pire, encore arrivé. Au pire, pendant que tu manges, juste à fermer ta caméra puis ton micro, puis ça va être correct. Là. faut quand même prendre mes bouchées, effectivement, mais Mhm. y a pas de problème là-dessus. Fait que là, on est live, tu dis? Ouais, on est live présentement. Le monde sont avec nous. Bonjour tout le Donc, monde. oui, donc on est. Bonjour Gamers du Nord-Ouest, content de te voir. Oui, ça va Oh, bien. GNO est parmi nous. Oui. Panel de Good. Q&A avec des photographes de convention. C'est intéressant ça. C'est vrai qu'on vous voit beaucoup, mais vous parlez pas beaucoup sur scène, tu sais, vous êtes tellement occupé. Fait que je pense que c'est une bonne idée de panel que tu as eu, Monsieur Jago. Donc, on attend après notre collègue Ju qui va s'en venir, ça sera pas très long. Il manque un point, je trouve. On a vu les cosplayers, les invités, les podcasters, les YouTubers. Pourquoi pas les photographes? Effectivement, pourquoi pas les photographes? Je veux dire, ça fait quand même une partie intégrale Mhm. du Des conventions. option. Je veux dire, qui c'est Ben qui oui. prend les photos des excellents cosplays? Mhm. OK, t'as les youtubeurs dans les photos, Mhm. dans la caméra, mais moi je te dirais d'opinion, puis je pense que Jago est d'accord avec moi là-dessus. Une caméra photo va produire une bien plus belle image qu'une caméra vidéo. Oh, tout à fait. Puis, tu sais, ça prend une meilleure photo qu'un iPhone. Ou... Excusez, Mais au peu, écoutez, un iPhone, ça fait des belles photos, je l'accorde. Mais il y a un travail qui est avec une caméra qu'on pourra jamais refaire avec un téléphone. Non, c'est justement, je veux dire, encore une fois, je pense que Jago va me comprendre quand il va dire avec une caméra, au moins, tu peux ajuster ton focus plus professionnellement, tu peux ajuster ton temps mieux que sur un iPhone, qui iPhone, et oui, c'est construit juste pour des photos rapides. Tu sors ta caméra, clic, bye bye, tu sors ta caméra. Tac, une question, je voulais vous dire que j'avais une question pour la fac, j'ai oublié de la poser. Big Ben et Antithèse, si vous étiez le patron d'une chaîne télé, accro.tv, est-ce que vous pourriez. Qu'est-ce que vous pourriez sur votre chaîne? Il veut sûrement dire qu'est-ce qu'on produirait sur une chaîne si on avait un truc du genre accro.tv. À un poste de télé. Ouais, si on avait une chaîne. Si on avait une Ouais. chaîne de télévision qui s'appelle accro.tv. Écoute, En je fait, ferais un meilleur Z. ce serait quoi notre programmation? C'est vraiment ça qu'il veut dire. Je ferais un meilleur Z, ça c'est sûr. Un meilleur Z. Z télé, là. Ok. Je retournerais aux sources de Z, point. Moi, ce serait Ok, mon rêve. d'accord. Tu sais, Z auparavant, ce que j'aimais beaucoup du poste, c'est qu'il montrait beaucoup de science-fiction, qu'il montrait beaucoup de l'espace, des documentaires qui étaient pertinents. À Star, Mhm. tu regardes Z télé et t'es comme ah, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ben, c'est comme Musique Plus, hein. Je veux dire, quand t'as Ouais. un gars qui. Quand t'as un gars. Quand tu changes de direction, Mhm. tu sais, ça fait de la merde. Ça fait comme. Ça fait comme Musique Plus. Ouais. La chaîne de télévision n'est plus pour le public, la chaîne de télévision est seulement pour celui qui met l'argent dedans, ce qui est ridicule, ce qui est une mauvaise mentalité Mhm. de business et de gérance, mais tu sais, ces gens ont de l'argent, puis ils peuvent arriver et dire fuck you, moi j'ai de l'argent. Moi, en tout cas, tu sais, on s'entend, je pense qu'une série de Star Trek, mettons, Next Generation, je l'aurais repassé encore, puis je l'aurais écouté, là. Ça m'aurait fait garder la chaîne, là, je me suis désabonné de la chaîne Point, parce que je trouvais que c'était comme. Oh, mais t'es pas le seul qui ferait juste un truc comme ça, fait que tu sais, ce qui donnait raison à pas juste toi, mais à bien des gens d'autres de se désabonner de Mm, la chaîne de télé. Je veux dire, mm. Monsieur Jago qui pourquoi? disait La revanche des nerds, j'aimais bien le contenu geek québécois. Je suis d'accord avec toi. Mais Oui. les anciens, ok? Puis je veux pas faire une sorte de gaga ou quoi que ce soit, mais dans le temps de Patrick Masbourian, là, c'était meilleur. Ça, tu C'était. vois, ça, je peux pas dire malheureusement. Fait que je vais te prendre au mot et je vais te croire. Parce que là, À ce propos. moi je regarde. Excusez-moi, mais pendant un instant, j'ai comme dû changer de caméra. Euh,
Mais je trouve ça. Je trouvais que c'était plus pertinent, c'était plus éducatif. T'apprenais beaucoup plus de choses que les derniers temps des nerds. Non, comment ça s'appelait? Les affaires de la classe. Non, il y avait un nouveau nom, genre c'était les. Il y avait un nouveau nom. Les gérants de la pièce ou les guerriers de la pièce, quelque chose de même, genre. C'était Lord. Arc. Ah, ça parlait quasiment même plus de techno, ça parlait juste de bébelles qu'ils achetaient sur eBay, genre, pis qui en parlaient. Mais tu sais, il n'y avait rien de constructif, rien de bon. Les justiciers de la pièce. Merci beaucoup, Monsieur Diego. Les justiciers de la pièce, c'est quoi? C'est. Dans le fond, c'est ce qui est devenu. La revanche des nerds, qui est devenu les nerds, okay. qui est devenu les justiciers de la pièce, qui était le pire nom possible. J'allais dire de la rabouffe, parce que à la différence que de la rabouffe, il y a un concept intéressant, lui. Ah oui, définitivement. Je pense que Stéphane, il était pas mal bon pour faire des dollars à bouffe, puis ça aurait... Regarde, j'aurais pris dollars à bouffe 100 fois plus que les justiciers de la pièce que c'était rendu à la fin. C'était tellement poche. Ouais. Oh Lord, comment qu'on a pu laisser passer ça? Wait, on peut pas, encore une fois. Quand t'as un propriétaire qui est full de cash puis que son fun c'est de dire ben j'ai ma chaîne de télé, fait que je vais mettre du contenu que je veux regarder, ben ça, les gens se désabonnent. Ben, le CRTC sont pas mieux. Le CRTC est pas mieux, par exemple, hein? Le CRTC, effectivement, ça c'est des parts tripeux, là. Parce que, non, écoute, le CRTC, tant et aussi longtemps que tu leur donnes une raison qui semble connexe avec la mission du poste de télé, ils peuvent mettre n'importe quoi. La raison pourquoi ok, c'est marqué, c'était dans le journal, ok? Ok. Dans le temps de Musique Plus, ok? Puis Musique Plus passe les Kardashians. Sais-tu pourquoi ils ont réussi à faire entrer les Kardashians à Musique Plus? Ben, ils ont payé les droits pour avoir l'émission, puis ils savaient que si tu mettais une émission, c'est qu'ils parlaient en anglais, puis t'en vas dans des sites au même titre que les Osborne, que ça allait vendre, c'est super facile, c'est même plus facile de prendre un autre raison au concept. CRTC de faire passer cette émission-là. Ils peuvent importer n'importe quoi. Sais-tu qu'est-ce qu'ils ont écrit? N'importe quoi. Tout est dans l'approche. Sais-tu comment ils ont écrit ça? Étonne-moi. Ils ont écrit au CRTC, Musique Plus, ont écrit à CRTC la raison pourquoi ils ont mis les Kardashians. Kim Kardashian est la blonde de Kanye West. Point. Juste cette raison-là. C'est genre la pire raison que tu peux trouver, puis ça a passé. Fait que ça a passé! Ils ont accepté! Excuse Ben, je suis obligé de supposer, mais là, à la lumière de cette information, je suis obligé de. C'est dans la presse. Ceux qui se demandent, là. Il y a une passe d'argent derrière ça pour. Monsieur Diego qui dit vraiment là, je dis oui, va voir sur la presse. Il y a un article sur la presse par rapport à ça. C'est certain que a reçu un magot d'argent pour se faire dire, garde, ferme ta gueule, là. C'est certain qu'il dit, on a besoin d'argent, ok, je vais mal le prendre. Dans 2 petites secondes, ça sera pas bien long, parce qu'on va qu'on fasse l'introduction. Mais, regarde, c'est tout simplement stupide de ce qu'on CRTC a laissé passer souvent, là, puis c'est une des raisons pourquoi je me suis désabonné de ces postes-là. C'était... ça sera pas très long, mesdames et messieurs. T'aimerais savoir la fin de Monsieur Net toutefois? Ben, écoute... il a raison. Mais, écoute, comme Musique Plus était vraiment en coupeur d'argent au bout, ça fait en sorte que, ben, tu sais, veux pas, t'engages des caméramans, t'engages un réalisateur, t'as comme une émission comme Monsieur Net, là, t'as comme une trentaine de personnes qui travaillent derrière ça, là. Fait que, c'est des salaires qu'ils déboursent, fait que c'est de l'argent que eux ils disent, regardez, je peux payer un show 100 000 à MTV, ou je peux payer un show qui va me coûter 500 000, fait avec du monde d'ici. Fait que les autres, regarde, la logique est là, c'est une logique mercantile. Fait qu'ils vont payer un show à 100 000$, puis ils vont remplacer Monsieur Net avec ça. C'est ça qui s'est passé. Mais en même temps, je peux rendre l'intervention parce que je suis entendu du long de ma cuisine, Ben. Ouais. C'est, tu sais, en même temps, c'est facile aussi de faire
de faire, je te dirais pas gager ton monde, mais je te dirais d'engager ton monde, tu sais, à contrat, tout dépendant à la pige, là. Tu peux avoir, les compagnies peuvent peuvent sauver de l'argent. Je connais pas les détails exactement, mais je sais que quand tu engages à la pige, les compagnies peuvent sauver de l'argent. Et surtout dans le domaine artistique, my God, c'est les gens en abusent de ces détails-là. Ouais, c'est. Tu sais. Écoute, il Ouais. faudrait Arcade Rétro ici pour parler de ça, parce que c'est Arcade qui est mieux Arcade placé. travaille dans. Travaille directement dans le domaine, mais dans la Ouais. mesure c'est qu'il est pas là, je t'avoue que je connais certaines connaissances, mais c'est sûr que c'est Arcade a des meilleures connaissances que moi, parce que lui, il Mm. est direct, moi je suis indirect. Mm. Mais Shadow, toi tu dis Télétoon était meilleur quand il mettait plus d'animation japonaise. Je te l'accorde. Mais c'est sûr qu'avec les animations japonaises, ça prend un temps. Je veux pas me faire l'avocat du diable ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que tu mets un show, mettons, Simpson. Ça, c'est Puis, ma job à l'avocat du diable en passant. non, je le sais, mais on sent. Je veux quand même dire, oui, l'animation japonaise, j'ai poussé, ok, avec Télétoon, puis vous le savez, là, Tai peut même le dire sur le chat, j'ai poussé à Télétoon pour ramener les animations japonaises, Oui. puis Antitête c'était là aussi quand j'ai parlé avec les gens de Télétoon. Oui, on était là dans une soirée, je peux. Je pense que c'était pour les Les Simpsons. Simpsons, le 500e Ouais. épisode, je pense, puis qu'on a parlé dans un podcast le lendemain, c'était cool. Mhm. Puis la raison pourquoi, c'est tout simplement qu'ils pensent que le public est pas là. Fait que le meilleur moyen de dire on veut avoir de l'animation japonaise à Télétoon, c'est d'écrire à Télétoon. Écrivez à Télétoon, demandez j'aimerais avoir une soirée d'animation japonaise, de films d'animation japonaise. Et plus de monde vont l'écrire, ils vont le faire. Parce qu'ils vont vouloir vous faire plaisir Ils pour être vont sûr de finir vous par le garder. faire. Ben oui. À coût de 100 000, un quart de million, ils vont finir par se dire euh, oh, il y a actuellement un public pour ça. Mm. Puis, ah, ok. Ça leur évite de faire des études de marché, si on veut pas de marché, mais de groupe de focus. Mhm. Oh, les gens, t'as là 250 personnes qui veulent avoir des Winds of Enemy, Ghost in the Shell, peut-être même pour plus tard, Ninja Scroll, whatever. Bonjour Guillaume 323232. Salut Guillaume. Monsieur Djego, tu me dis ici le problème c'est le doublage français. Je te l'accorde. Le doublage français a un problème. Mais je pense qu'il y a quand même c'est une porte d'entrée que Télétoon pourrait faire. Par exemple, il y a des excellents animes qui sont très bien doublés. Je pense à Akira. J'ai pas fait qu'il en français. Il est pas pire Akira en français. Je le trouve Ah bon, ouais? moi. Je l'ai découvert comme ça. Ouais. Macross en français, très bon. Mais faut. C'est plate parce que oui, je sais que j'aimerais ça. Eux autres, ils ont un devoir de présenter du stock en français. Le doublage, Ouais. ça marche pas. Ça, c'est une règle du CRTC. En tête France, là, je te dirais 85% des œuvres de traduction sont bâclées. Je dois juste à penser à Face of the North Star version français de France. Tu connais l'histoire. Ben oui, je connais, c'est affreux. Fait Là. que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est que les acteurs ont tellement. Tu sais, la film française, ils tiennent le contrat, ils peuvent doubler la série animée, tout va bien. Jusqu'au moment où c'est que la collectivité entière des acteurs arrivent et disent c'est trop violent, fait qu'on le fait pas. Et ça aboutit à les acteurs pouvaient dire et faire n'importe quoi. Alors, au couteau Nuken est devenu au couteau de cuisine. Exemple. Tai, écoute, le problème, je sais que tu voudrais que ça soit doublé en québécois. Le problème, c'est que si une compagnie comme Télétoon, qui, admettons, va vouloir acheter une série, savent qu'il y a déjà une traduction française de fait, ils paieront pas pour faire un doublage français. Exception de certains shows comme les Simpsons ou Family Guy, parce que un doublage de ce genre-là va attirer du monde plus que la version française originale. Qui plus est, Samson ont déjà, ils ont déjà une bande des épisodes qui ont été doublés jadis. Puis je sais pas si tu as vu le doublage de Family Guy à la québécoise. Ouais, j'ai écouté les deux, moi. Ah, c'est mauvais. Non, il est pas si pire. Sérieux? On s'habitue après un temps. Ah, Hey, bon. c'est au mieux que
t'as-tu écouté la version québécoise de South Park? Le film ou La l'émission? série. Parce que parce que le film, si comme moi je trouve qu'on fait une bonne job pour les circonstances. La série non, mais je peux pas m'imaginer rendu là. Écoute, la version québécoise de South Park a tough 3 épisodes, 4 épisodes sur VTL et c'était horrible. Ok? C'était horrible, tout simplement. Je suis sûr qu'il doit y avoir un extrait quelque part là, sur YouTube. Là. Ah oui, c'est sûr. Regarde, écoute, là, tu mets. Comment il s'appelle? Le fils d'un mec comique. Je suis désolé, c'est ça son surnom d'un mec comique. Je me rappelle plus de son nom. Quoi, Alex Beaupré? Alex Perron. Perron. Il faisait Al Super Gay. Non! Et je te jure, c'était laid. Non! Tu sais, comment vraiment être mesquin en disant oh, ben Alex Perron est homosexuel, qu'on lui a donné le passage ultra homosexuel pour instiller le préjugé. Huh. Non! Mais come on! Mais ça, il y a des. C'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Puis, regarde, je suis pas preneur d'une série redoublée où on tente, mettons, de faire des jokes québécoises. South Park, c'en est une preuve. Je pense pas qu'un redoublage était nécessaire. Mais Family Guy, quand tu l'écoutes en québécois, tu t'habitues, puis ça va bien. La voix fit. Les voix fit. J'aime mieux que la version française de France. Faut vraiment que tu donnes une chance, par exemple. Parce que quand tu t'es trop habitué avec une version, ça devient difficile à attraper. Mais dès que tu continues à suivre les épisodes, ça va bien. Là. Pour moi, ils sonnent tous corrects. Là. Alors, en passant dans ce préambule de podcast exclusif au genre de Twitch, c'était Big Ben et Ancestors qui discutent sur les animations du Télétoon et les problèmes par rapport à la traduction. J'espère que vous avez aimé. C'est quand même un podcast gratuit qu'on vous donne là. Je sais pas si vous en rendez Regarde, compte. on charge pas une scène. Ça fait combien de temps qu'on fait des podcasts, PL? Quoi, 3 ans, 4 ans? Plus que ça, là. J'en avais fait au début avec CE. Non, mais moi, je te parle, toi, puis moi, ensemble. Ouais, au moins 4 ans. Ouais, ça va faire minimum 4 ans. Je pense que j'étais dans mon 2,5, puis tu t'en faisais avec moi. Oui. Fait que, on s'entend que on est quand même, écoutez, tout ce temps-là, on le fait gratuitement pour vous autres, on jase avec vous autres, puis vous pouvez le télécharger gratuitement. Ça nous coûte des sous, on le fait parce qu'on a du fun à le faire. Est-ce qu'on a dit qu'on avait du fun? Est-ce qu'on vous a dit qu'on avait du fun? On a du fun à chaque mardi soir. Avant, on le faisait les lundis, là, on le fait les mardis. Oui. Parce que lundi, il y a plus de choses à faire, mardi, il y a moins en moins de choses à faire, fait que, dans chez bien, on va le faire là. Ouais, mais au début, c'était plus pour accommoder Jug. C'est vrai. Ah, merci, kids. Ah, je vais te donner un gros câlin la prochaine fois que je te vois. Oui, il est dans un de ma part. Ah, tu viens-tu, toi, là? Qu'est-ce? Il y a une 21. 21 février? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a le 21 février? Une game de Pathfinder? Je savais même pas. Ah, je pensais que je t'avais invité. Oui, je t'ai invité. Tu m'as invité? Ben oui. Check dans tes invites. Oui, mais pas ça. Ah, merci Kill Lévesque, vous êtes génial. Merci beaucoup. Wow. Ça, c'est notre paye. C'est notre paye quand vous me dites ça, ça nous touche beaucoup. Merci. Vous nous suivez, vous nous commentez sur nos vidéos à part ça sur YouTube, vous likez, vous unlikez. Hey, on est là pour ça! Ben oui. Hey, écoute, Joe va embarquer un petit peu plus tard. Fait que ce qu'on va faire, on va commencer le show. On commence le show, moi. Joe va embarquer au fur et à mesure. Moi, je vais noter que le 21, c'est Pathfinder. Bon, c'est une note sérieuse. Let's go. Ah, c'est Monsieur Jago qui a plugué après que Fil de Cristal a passé. Ah! Oh, nice! Merci beaucoup. Merci, Monsieur Jago, c'est vraiment cool. Pas génial. Oui. Donc, on va partir ça. Podcast Zecro, édition du 2 février 2016. On commence ça dans quelques secondes. Salut tout le monde, c'est le Big Ben. Et c'est Antithèse. Pour le podcast Zecro, bienvenue à cette édition du 2 février 2016. Bonjour, Mister, comment ça va? Moi, ça va très très bien. Et toi, comment est-ce que tu vas?
Ça va bien. Écoute, gros show ce soir. On Oui. essaie un nouveau concept. Oui, concept très intéressant. Oui, alors, écoutez, la plupart des podcasts que j'écoute qui font du gaming font souvent des critiques de jeux. J'aime faire des critiques de jeux, mais bon, d'habitude, je m'en garde pour faire mes propres critiques sur YouTube. Et donc, des fois, j'ai un petit peu moins de matériel. Mais j'ai quand même du stock que j'ai envie de parler. J'ai envie de vous parler, mais j'ai pas envie de faire une énorme vidéo de 10 minutes sur YouTube. Ça va me prendre 2 mois à créer. Fait que, je me suis dit, ça serait cool de le faire en podcast. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque début de mois, il va y avoir le podcast des accros, les critiques du mois. Donc, on arrive, les membres des accros des jeux qui vont être présents vont parler de jeux vidéo, qui ont envie soit de jeux vidéo, films, livres, séries télé. No matter what, on arrive sur le show et on en discute avec vous autres. En plus, vous allez pouvoir poser des questions au courant de la critique, un petit peu comme Monsieur Net. Tu sais, dans le temps, Monsieur Net, t'écoutais le show, puis tu peux envoyer une question via Twitter ou sur Facebook. La même affaire ici, mais on le fait sur Twitch. Donc, si vous voulez demander quelque chose, vous posez une question, ben ça va être live en direct, puis nous, on va le voir dans le chat, puis on va pouvoir en parler au courant du show. Donc, j'espère que vous allez apprécier ce style-là. Ça va être une fois par mois, premier du mois. Et on va parler de plein de choses. Comme là, ce soir, Antithèse, tu vas nous parler d'un jeu interactif d'un que jeu j'ai interactif. découvert récemment pour faire la promotion de l'émission, je pense que c'est l'émission SQ, quelque Oui. chose, parce que c'est le site où se trouve mon sujet est sur vtl.ca. Intéressant. Tu vois, moi, je vais parler de XCOM, Enemy Unknown, qui était disponible dans le Humble Bundle, qui est sorti il y a quelques semaines. Tu vois, ça, je suis content que tu fasses ça parce que moi, XCOM, c'est tellement, les avis sont tellement mitigés de ce que j'ai vu. Il y en a qui détestent ça à mort, d'autres qui adorent que le repas final. Moi, je suis là. Ok, ben, m'en parler, nice. Oui, nice. je vais en parler ce soir. Je vais en parler, je vais vous donner mes impressions du jeu. Je vais vous parler de ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Et surtout que XCOM 2 sort dans quelques semaines. Donc, si vous voulez peut-être avoir une introduction un petit peu à ce que ça va avoir de l'air, XCOM 2, ben. C'est pas rendu à 3? Non, c'est le 2 qui sort officiellement. Oh, ouais. C'est peut-être que tu t'es mélangé avec les expansions. Mais il y avait une autre série en plus d'XCOM. Mais on va en parler un peu plus tard. Puis, tantôt, Joe va se rejoindre à nous pour parler de la série de films et de la série TD et des livres de la franchise Outlander, Le Chardon et le Tartan. Si vous connaissez un petit peu Joe, vous suivez son Facebook, vous savez qu'elle est une grosse fan de la série Outlander et elle va venir parler de cette franchise-là avec nous. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Donc, j'allais-vous pas poser des questions au courant du show. Mais avant, on va faire un petit tour de table, voir ce qu'on a fait au courant de la dernière semaine. Je commence avec toi, Antithèse. Qu'est-ce que tu as fait de bon au courant de la dernière semaine? Écoute, je te cacherai pas que j'ai téléchargé la démo de Project Crown 2. Ah oui? Et que j'y joue. Parce que Project Crown qui sort dans 2 semaines, eh ben, il offre ce bonus que si tu joues à la démo plusieurs fois, tu peux unlocker des bonus au fur et à mesure. Ok. Ce que je trouve qui est assez rare, mais qui est assez cool de la part de Namco de faire ça. Et la précommande vous donne également des items rares. Fait que ça, c'est notre affaire que je trouve cool pour le jeu, pour promouvoir le jeu. La précommande en passant, et ça, je pense que ça se fait juste avec eBay Games. Ça, c'était juste peut-être le léger downside. Ouais. Mais Mais rendu là, tu sais, j'aimerais tellement ça que Microplay des fois grossissent pour être capable de les égaler, là. Parce que, ça ferait du bien, là. oui. Je veux dire, pour que n'importe quelle industrie soit en santé, il faut qu'il y ait une saine compétition. S'il n'y a pas de saine compétition, ben ça devient le Far West, ça devient le free for all. C'est plus aussi intéressant. Effectivement. Fait que, On est présentement, je pense, introduit. On est envahi par l'agente féminine d'Accro des Jeux numéro cheveux roses. Cheveux rouges, non, les cheveux roses, c'est ça, les cheveux rouges, c'est fini. Salut tout le monde, désolé. Allô, Joe, c'est correct. J'ai encore eu à délai pour ceux que. Moi, j'en ai pas parlé encore sur ma page Facebook publique, mais j'ai eu un petit problème.
Je subis le non-respect des cotes de jeux vidéo par certains parents. Ok. Ah oui, ça. Par le fait qu'il y a un petit cave à la garderie qui a réussi à accéder à Five Nights at Freddy's puis qui a réussi à faire passer ça pour un jeu bien simple de petits monstres qui jouent à cache-cache dans le noir. Mais la fille de la garderie a pas checké plus que ça, mais mon gars est tombé là-dessus. Mon gars est tombé nez à nez avec le gros Freddy qui attaque l'écran. Mon gars est traumatisé, ça fait genre une demi-heure que j'essaie de le calmer. Oh, Hier, wow. ça y a pris 12h30 à s'endormir. Pauvre My petit God. bonhomme. Toute ma vie. Je suis Ah. Donc, je suis vraiment- Donc, voici ce que t'as fait durant ta semaine, Ju. T'as joué à Five Nights at Freddy finalement. Non, j'ai pas joué, moi, fuck all. Je sais que t'as pas joué, je te Marrant. taquine. Très Non. méchamment d'ailleurs, mais bon. Mais non, écoute, je veux dire, je suis, en tant que parent puis en tant que gameuse, je suis sidérée à quel point genre, il y a un manque de vigilance puis que là, j'en paye les frais. Là, je veux dire, j'ai eu la mauvaise idée de dire à mon gars, si t'as pas de coucher, je te fais jouer une vidéo. Oublie ça, il s'est mis à convulser sur le sofa. Je suis ok, non, laisse faire, c'est Oh une my blague. God. Ouais. Oh, non, à hurler. Non, mais écoute, fais jouer une vidéo de ta sœur Alpha, puis ça va être correct, là. Fais à croire que ta sœur Alpha va battre le cul des maudits de la gang de Freddy Fazbear, puis il va le croire. Puis le pire, c'est qu'il serait sûrement capable aussi, là. Mais le pire, c'est que mon gars est super logique. Je dis, Luan, ça existe pas, c'est un jeu. Je sais, maman, mais c'est l'image dans ma tête qui me fait peur. Je vais dire avec ça. Fait que là, vous me voyez manger en plus parce que j'ai pas eu le temps de manger, hein? c'est correct, Joe. La- On te pardonne sur ça. On te pardonne. Ah, il y a Super. Taille qui me demande qu'est-ce que je mange. Mais écoute, Taille, tant qu'à ça, puis capsule culinaire. Des frites de patates douces et un pita. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Saucisse italienne, guacamole maison, crème sur fromage. Et est-ce que c'est bon? Ah, c'est super bon. C'est super Et bon. voilà, mesdames et messieurs, notre première critique de la soirée, le repas de Ju. Yes. On dit Rick Destin qui dit Five Nights dans une garderie. Je comprends l'enfant d'avoir peur. Je sais pas comment ça s'est passé. Je sais pas comment ça s'est rendu là, sérieusement. Je veux dire, je dis à l'éducatrice, puis elle me dit ah, blablabla, puis elle me dit l'histoire des. Et j'ai comme, ok, attends 2 secondes, je vais te montrer une vidéo. Puis j'ai comme pogné le merveilleux vidéo de Markiplier qui jouait la face, ça y a changé, elle fait comme, oh mon dieu, elle dit, c'est ça qu'il veut dire. Je dis, ouais, puis à chaque fois, Ouais. j'ai eu les bébés qui ont du sang partout. Je dis, je suis pas vraiment contente, j'ai dealé avec mon enfant qui a été traumatisé pendant 2h30 de temps. Je dis, manque de vigilance, pas que les filles. Elle dit, ouais, tu sais, nanana, j'étais comme. Peut-être qu'avant d'autoriser des enfants à jouer à des jeux, soit qu'ils ramènent dans la maison ou qu'ils vont sur d'autres sites internet, là, faudrait peut-être que vous preniez le temps de les checker puis de leur dire non, on va checker demain. Je suis vraiment très en colère en ce moment. Sincèrement, là. Mais là, de toute façon, tu vas parler d'un sujet qui te passionne, fait que. Ah, Tu mets pas ta- sûr. Fous ta colère dans le placard, là, avec tes squelettes, là. Ah, je vais foutre ma colère dans un fucking email, mon ami, tu crieras pas ça. C'est ça la polémique que je vais pouvoir dire. Let's go, on appelle TVA, puis TQS, puis go. Oh! Hey, TQS? Oh my god, tu sors les affaires des moules à mythes, Ah, toi, mon Dieu, c'est vrai, c'est VTV, hein, ça paraît-tu, genre que j'ai pas. Non, pour moi, tu nous écoutais au début parce qu'on parlait beaucoup de trucs nostalgiques qui venaient justement de TQS. Ouais, j'ai cru vu pour passer les Simpsons Shadow. Pour ceux qui se demandent en version audio, vous vous demandez de quoi qu'on parle entre Thèse et moi, c'est que dans la version exclusive sur YouTube et sur Twitch, on a fait une discussion auparavant sur ce qui était auparavant Télétoon et ZTélé. Puis on parle tout simplement de ce qu'on a sur le cœur à propos de ces postes-là. Donc, si vous êtes intéressé à savoir, ben je vous invite à aller écouter la version vidéo du podcast qui est disponible sur YouTube. On va dire que ça conclut ça pour. Oui, ça conclut ça. Ce que j'ai fait pour la scène, c'est du Project Crossover 2 et leur petite promotion avec la démo est accent très intéressante. Génial. Écoute, Joe, de ton bord, as-tu eu le temps de faire un petit peu quelque chose de geek au courant de la semaine dernière? Ben écoute, j'ai des projets qui commencent à popper avec le tour vers le rétro, fait que on commence à penser à ça. Mais j'aimerais ça que sur ma chaîne YouTube. Oh, je viens de kicker mon chat. Je sais pas si vous Oups! Ouais, j'ai donné un coup de pied à taille. Ok. Ouais, ben c'est ça. C'est de l'amour. Ouais, non, j'ai juste bougé mon pied. Puis, dans le fond, sur ma chaîne où est-ce que j'ai publié les vidéos des accros, je mettrais comme. Tu sais, j'aurais pas une chaîne avec une direction précise. Mais j'avoue que je suis une fan de tout ce qui est les tags sur YouTube. Et je pense que je vais me lancer comme tranquillement à faire ça comme pour le fun. Tu sais, les petits tags genre
récemment, je sais pas s'il y en a. Il y a vraiment beaucoup d'autres dans le gang qui a vu les vidéos de Kazi avec Laurent Lassalle, où est-ce qu'il fait son maquillage, les yeux bandés. Ça, j'ai trippé. J'ai adoré. Pas vu ça encore, non? Oh mon Dieu, tu vas rire. Avec Marie-Lune, on parlait d'en faire plusieurs en fait, parce qu'avec Marie-Lune, on aime ça YouTube ensemble. Puis, Ceux qui se demandent c'est quoi le visage que j'ai là, c'est parce que Marie me tête depuis au moins 5 ans pour faire le même tag que je veux pas. Oh, il faudrait. Je veux pas. Parce que Marie, elle veut que je fasse son Does My Makeup, donc il faudrait que je fasse son maquillage. Sauf qu'elle dit, il y a une condition. C'est si on fait cela, on fait le contraire aussi. Le maquillage sur moi, pis ça, c'est non. C'est non. Ouais. Mesdames et messieurs, vous devez s'asseoir à la limite du ridicule en ce qui concerne Ben. Il veut pas se faire maquiller par sa douce. Non. Moi, j'ai trouvé. Ben, Au moins, il y a des standards, tu sais. pour faire un essai des tags YouTube, je veux faire le Best Friend Challenge. Ok. J'ai trouvé avec qui je le fais. Cette personne-là, si elle est game, j'aimerais ça qu'elle fasse mon make-up aussi. Mais une chose à la fois. Ok. Ça va être drôle. De mon bord, Ouais, écoutez, ça a été tranquille de mon bord. J'ai fait des échanges. J'étais à la grosse vente qui était à Arcade Montréal samedi passé. Ouais, apparemment, il y avait un nombre insane de personnes. Écoute, ce qui s'est passé, c'est que il y a un Montréal Blog, qui est un site très connu anglophone, a partagé l'événement. Et ça a fait en sorte que la place était rendue full de monde. Oui. Et c'était à un point tel où j'étais dans les premiers, ok? J'étais dans les 20 premiers, 20-30 premiers. Oh my god, ok. Mais dès que je suis rentré, le monde se sont pitchés ces tables. À tel point. Comme les animaux sauvages. Oh oui! Puis il y avait des files d'attente pour 3 tables de jeux vidéo. Fait que c'était rendu fou, là. J'étais comme. Ça prenait quasiment 30 minutes, 40 minutes pour aller voir une table parce que tout le monde se tasse à la table pour essayer de voir. Y a-tu un deal là quelque part, tu sais? Fait que. J'ai sorti de la place, j'ai attendu comme une demi-heure, je suis revenu, là j'étais correct, j'étais capable d'aller faire mes affaires, mais c'était fou, là, tu sais. Puis je pense que les gars s'y attendaient pas en tout, puis tu sais, c'est correct, là, tu sais, c'est pas de leur faute, là. Mais c'était comme, oh my god, qu'il y avait du monde, ça avait pas d'allure. Mais j'ai fait des trouvailles intéressantes, je vais en parler à mon prochain vrai accro, qui ça va sortir un moment donné, février certain. Et en même temps, ben c'est ça, j'ai participé à la fête de notre cher ami Max Beaulieu. Oui. Et j'ai quitté avant de voir l'étape ultime, parce que oui, je me permets, Monsieur Beaulieu, c'est un peu de ta faute s'il y a un mème de moins. Quel mème de toi, là, tout, même aussi que tu sens un pet? Ouais. C'est parce que la photo, de la manière que je suis pris, c'est parce que Marie-Lune me prend photo avec recommandation de Monsieur Max Beaulieu, parce que je suis concentré dans ma game de Smash Bros, je veux pas perdre. Fait que moi je suis comme ça, je me mords la lèvre parce que je veux réussir la bataille. Et on prend la photo et c'est rendu un mème sur YouTube et Facebook. Et Monsieur Max Beaulieu a, mettons, un peu trop bu. On peut le dire. Et il s'est ramassé. Lui-même, alors. On peut s'y le dire. Et il s'est ramassé à l'hôpital. Donc. C'est la partie la moins drôle en passant. Là. On lit pas de Max Beaulieu. Non, on rit pas de Max Beaulieu, on rit seulement de la situation. On s'entend, il a bu tellement qu'il s'est ramassé à l'hôpital. Donc, petite pensée à toi, mon cher Max, puis oui. je repense à toi. Merci, grâce à toi, j'ai un mème et j'ai ri une bonne shot quand j'ai vu ta photo que je ne partagerai pas parce que tout simplement j'ai un certain respect pour toi. Je tiens quand même Ça. à remercier sa copine, Marianne, d'avoir pris ça en gueule parce que, tu sais, je veux dire, Oh Lord, oui. avoir été genre avec des amis dans un état similaire ou whatever, ça aurait pu mal virer, là. On s'entend que, en tout cas, bref. Il y a une Christie de bonne blonde. Ouais. Ah, c'est clair. Mais non. Mon dos se ramasse dans un état de même, j'écris ça une shot direct en pleine face, je vais faire comme, va pour moi les toilettes, tu m'en parleras quand t'auras dégrisé. Et ouais, moi je serais pas comme pas prêt, non.
Fait que c'est ça. Puis sinon, ben, j'ai terminé le jeu qu'on va parler dans la critique aujourd'hui. Donc, c'est XCOM. J'ai réussi à finir aujourd'hui. Hier, le jeu. Donc, je vais pas vous en parler tantôt. On fait un petit peu de nouvelles avant de commencer nos critiques? On fait nos nouvelles avant de commencer nos critiques. Alright. Donc, faut quand même parler de cette situation qui s'est passée de jeudi jusqu'à dimanche, qui a fait sensation sur les réseaux sociaux. On parle bien des Fine Brothers. C'est vrai qu'on en parle des Fine Brothers, man. Ça vaut souvent la peine. Écoute, je pense que c'est tout simplement... Cette situation-là, je m'y aurais jamais pensé que ça aurait pu être possible. Que ça arrive. Mais en même temps, ça s'est souvent fait dans le passé. Alors, en quoi que les Fine Bros ont pensé que eux auraient été l'exception qui ont fait la règle, c'est le même geste effronté? Écoute, moi, de ce que je... Bon, on va expliquer rapidement ce qui s'est passé, ok? Oh. Les Fine Bros ont sorti une vidéo jeudi passé où ils annonçaient avoir créé un réseau qui, finalement, chapeauterait des vidéos du même style de React. Donc, par exemple, Kids React, Elder React, YouTuber React, Jew React, toute cette gang-là. Parce que oui, Jew, tu mériterais ton épisode de toi tout seul à faire un React. J'arrêterais ça, moi, un Jew React. Ouais. Jew React à Five Nights at Freddy, vous l'avez vu tantôt. Oui. No, please. Et en faisant ce partenariat-là, ils ont également déposé un trademark. Des trademarks. Des trademarks. Des trademarks. C'est vrai, parce que pour tout ce qui contient le mot React. Ce qui fait en sorte que c'est touché, parce que sur YouTube, il y en a pas mal de vidéos qui s'appellent React, on s'entend? Mais c'est ça. Genre partant. Tu sais, ce qui fait en sorte que les Fine Pro, s'ils auraient laissé ça aller, puis mettons, ou ça aurait jamais été dans nos oreilles, ben ça aurait fait une pile de cash parce que tout ce qui aurait eu le mot React ou tout ce qui aurait pu avoir une ressemblance à l'émission React, ben ils auraient mis ça dans leur poche, de l'argent, ou ben ils auraient fait le robot de YouTube aurait tout simplement mis pas des strikes, mais des... Une utilisation automatique de tes revenus dans les poches de Fine Bros. Ouais. C'est la même connerie que la fille qui... pour les deux filles qui ont mis des auteurs sur... Happy Birthday. Happy Birthday. C'est la même connerie que Donald Trump qui... met un copyright sur You're Fired. Mais, moi, ça dit ça comme ça, mais tu dis c'est la même connerie que Donald Trump, puis tu peux arrêter ta phrase là. Juste de même, là. Juste de même. Ouais, là, j'ai plus de monétisation à cause de toi. Fait que, bon, ben, on va foutre une tonne de tonnes légales, ça, juste faire le déchirement pour 5 cents. Oh lord. Parce que, oui, on fait vraiment pas d'argent à YouTubers québécois, je vous avertis de base. Hein, pour ceux qui se demandent, là. Dastor Alpha, il vit pas de YouTube, je peux vous le garantir. Donc, juste pour revenir à notre histoire. Oui. Et ça l'a fait une hausse de tollé sur les réseaux sociaux. On parle quand même ici d'un demi-million de personnes qui se sont désinscrits et ça continue. Ben, je sais pas, j'ai pas été voir ce soir, j'ai été voir dimanche et lundi. Ok. Mais ça a été dans les alentours de 500 000, je suis d'accord avec toi. Il y a 500 000 personnes qui se sont désabonnées de leur chaîne en réaction. Il y a des tonnes de vidéos qui sont sorties sur YouTube. Des gros noms de YouTube se sont plaints. Et ça a fait en sorte que les Fine Bros, après un temps, ont fait okay, on s'excuse, c'était pas voulu. Nous, on pensait bien faire. Mais on va finalement tout retirer. Fait qu'ils ont retiré finalement les trademarks hier soir. Après tout le tollé qu'ils ont eu. Je voudrais avoir vos avis, puis vous autres aussi sur le chat ce soir. Vous en pensez quoi de toute cette histoire-là? Écoute, quand tu craches en l'air, le crachat va finir par t'en tomber d'en face, pas vrai? Normalement, c'est ça, c'est la loi Newton, oui.
Tu vois ce que je veux dire? Ils l'ont un petit peu cherché. Là, ils ont dit, oh, on connaît un succès phénoménal. Fait que comment qu'on peut élargir notre succès? Ce point de vue-là est correct. Ou c'est que c'est pas correct? C'est au point où c'est que tu vas jusqu'à brimer la liberté des autres? C'est pas brimer Que la tu liberté laisses- parce que tu laisses faire les vidéos. C'est juste que tu ramasses l'argent. Moi, ce que j'ai compris, c'est que tu peux même pas utiliser la phrase React sur certains points, ce qui est ridicule. Ce qui s'est passé, c'est que si tu utilises React, la monétisation est utilisée pour le Fine Bro. Et en plus, si mettons, ils ont des vidéos qui sont comme, tu sais, out of nowhere, peuvent décider de mettre une strike sur ta vidéo. Il y a des vidéos qui datent d'avant les Fine Bro, qui font des reacts, qui ont été striked down, qui ont été mis down par les Fine Bro, puis ça a marché. C'est ça qui a été fait avant. Oh, c'est ça, tu sais, c'est ridicule. Je pense que même Ellen DeGeneres a fait ça avant les Fine Bro. Puis c'est quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire les Fine Bro? Ils vont poursuivre Ellen DeGeneres à ça? Ils ont sorti un tweet de Ellen DeGeneres. Ils ont écrit dans un tweet que Ellen DeGeneres aurait pas volé, mais aurait pris leur concept et il aurait pas payé React. Mais il aurait pas payé les Fine Bro. Moi, c'est mon 2 cents, c'est là. J'ai l'impression que quand ils ont vu que Ellen DeGeneres a sorti ce concept-là dans sa vidéo, dans son émission, ça les a tellement fait chier qu'ils ont décidé de faire un trademark juste pour, genre, faire en sorte que ça arrive plus jamais. Mais ça fait en sorte... C'est plus protégé, c'est plus protégé rendu là. C'est comme... C'est une nouvelle forme de power trip. Il y en a pas, là. Comment? C'est de chercher de la merde ou ce qu'il y en a pas. Ben c'est ça, c'est un power trip là, à l'état pur. Ben c'est un... Ils veulent tout simplement avoir le contrôle sur leur stock, mais je pense qu'ils ont été chercher... Ils ont voulu aller trop loin. Oui. Mais... Tout ça pour dire que finalement, ils se sont excusés hier, ils ont sorti les trademarks, ils ont retiré les trademarks qu'ils ont voulu déposer. L'histoire finit bien pour, je pense, la communauté YouTube en général, mais quand même, je pense que ça a laissé des marques sur les Fine Bro. Je sais pas, ben, eux autres, ils ont quand même bien filé pareil, ils ont quand même 13 millions d'abonnés, puis il va y avoir du monde qui vont se réabonner après leur excuse. Mais ça fait en sorte que je pense que de leur côté, ils ont mangé une claque sur leur crédibilité. Une très grosse. C'est différent de, mettons, PewDiePie qui passe sa propre chaîne ou même. J'avais un autre YouTuber en tête, mais là, je sais que PewDiePie qui a dit ben écoute, lui, il se part un réseau pour vous donner de la visibilité. Fine Bro, il essaie de s'approprier vos œuvres. Un peu comme Nintendo font, à part Nintendo, c'est plus légitime parce que vous jouez leur jeu. Et ça, c'est carrément un autre débat. Et c'est un petit peu rapport. Mais là, check bien ça, finalement, c'était juste comme une étude sociale à propos du copyright. Puis ils sont en train de faire genre un documentaire avec. Ça va être genre le biggest react ever. Trouver le moyen de faire de la pièce avec ce qui s'est passé. Ça serait controversé, mais Dieu sait que l'Amérique adore la controverse. Ça serait controversé, mais si ça serait vraiment ça, salut le coup de génie, là. Hey, tiens, on va virer l'Internet à l'envers. Ben oui. Et on va faire comme Internet react to nonsensical requests. Puis après, ben, c'est genre. Vous aimez pas les choses qui ont pas de sens? Votez pas pour Trump. Oh! C'est dommage, hein, on peut pas voter contre lui, ça, hein? Ouais, mais, je veux dire... J'aime ce que Kara dit. It was just a prank, bro! Ouais, genre. Ah. Mais bref, si vous avez des amis américains, dissuadez-les de voter pour Trump, parce que, oubliez pas que c'est nos voisins du Sud, hein. Fait que, si Trump est président, c'est clair qu'on mange de la merde. Je pense que le gars, il est sûr qu'il va arriver genre présidentiel. Ah, finalement, c'était juste une joke. Bye! Non, finalement, je m'ennuyais, là.
peux pas faire la pièce en étant président, je suis désolé, ça me sert à rien. Autre nouvelle? On jase-tu d'autres choses, vous tentez? Ouais. Mais d'aplomb, parce que tu savais que Nintendo et Universal se sont joints leurs forces pour pouvoir commencer à travailler sur des séries, ou je pense en fait des longs métrages de leur jeu. Non, je savais pas. J'ai lu ça ce matin, j'ai été surpris. Les détails sont encore un petit peu sketchy. Je pense que ce qui rapporte ça, c'est Nintendo Enthusiast.com qui dit, pendant que je vais vous sortir la nouvelle, je vais vous dire c'est quoi les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est que Nintendo et le studio Universal se sont joints pour commencer à produire des trucs ensemble, des séries ou des films basés sur leur comment ça s'appelle, sur la série de leur jeu. Alors c'est surtout aujourd'hui, c'est genre oh wow, Nintendo va actuellement faire ça, oh wow. Mais je sais qu'ils ont licencié pour des parcs d'attractions. Aussi. Mais je t'avoue que les films, ça dépend, ça serait quoi? Le fameux nouveau film sur Mario, mais encore là, c'est une nouvelle qui date de l'an passé. Sony qui essaierait de produire, / animer un film de Mario. Sérieusement, moi, un film de Je sais Mario. pas si ça rappelle. Un film de Mario, I have trust issues. Ben, ça dépend si c'est. Par exemple, si ce serait en animation, je suis d'accord. Mario. Ça se fait en animation, ouais. Si ça se fait en animation, je suis d'accord, mais pas un film live action. Ça fitterait pas. Mario est pas fait pour ça. Non. À mon avis, en tout cas. Non, t'as raison. Est-ce que vous avez bien des jeux téléchargés sur votre téléphone? Je vise surtout Antithèse, parce que toi, Antithèse, c'est un Android. Mon Android n'a que 2048, 7 Guess, The Simpsons Tap Out, puis Family Guy comme jeu en tant que tel. T'es tellement chanceux, parce que moi non plus, j'ai pas ces jeux-là non plus. Mais ça se peut que si vous avez téléchargé un jeu sur le Play Store, ok, un jeu qui normalement devrait avoir été vérifié, qui est pas censé avoir de bug ou de virus ou quoi que ce soit, ben ça se peut que vous avez téléchargé un virus sur le Play Store. Donc, il y a une liste qui est sortie récemment de jeux qui ont été victimes d'un malware qui est dans l'application en tant que telle. C'est un cheval de Troie. Donc, dès que vous installez l'application en tant que telle, ça fait en sorte que vous risquez peut-être d'avoir un virus sur votre téléphone. La liste est disponible sur si vous allez vérifier sur jeuxvideo.com, la liste est là-dessus. La plupart des jeux proviennent de studios comme Fun Color Games, Connexagon Studio. Donc ces deux studios-là se sont ramassés avec des virus. Oh wow. Tu sais, quand tu penses que ça c'est chiant. C'est chiant, pis surtout que ça vient d'un magasin officiel. Tu sais, c'est pas comme si t'allais télécharger une application obscure sur un site louche. Tu sais, là j'aurais la chienne. Mais un magasin officiel, tu t'attendrais au moins à ce qu'il y ait un petit peu de visibilité, un petit peu de vérification. De contrôle. De contrôle, oui. Puis que ça soit si tard que ça, parce que t'as quand même 20 jeux qui sont sortis, là. Avec ce virus-là. Ah. Ça, c'est genre un manque de vigilance. Ouais. Donc, Ju, je t'envie pour ton iPhone. Mon iPhone qui est tellement pas assez volumineux que je peux même pas faire la mise à jour d'iOS parce que j'ai passé le mémoire dessus. Ah non! Ouais, mais moi c'est la musique le problème, mais je veux dire, j'ai de la musique. Non, c'est la seule raison pourquoi. La raison pourquoi je suis pas allée vers Android, c'est parce que j'ai tellement de musique sur iTunes puis que j'adore iTunes, le concept d'iTunes, tout ça. C'est pour ça que je change pas à Android. Mais il reste quand même que des fois je trouve que c'est un peu encombrant, tu sais. Le système, l'operating system est tellement lourd que ça prend quasiment la moitié de ton téléphone, puis après t'as plus de place pour le reste. Ouais. Je me souviendrai toujours qu'il a fallu que j'efface mes photos de voyage en France 3 jours après être revenue. Si je voulais être capable de filmer un peu du spectacle de fin d'année de mon gars à garderie, tu sais. Je l'aime, mon fils. Ouais. Écoute, moi j'ai été. Moi je suis chanceux qu'au moins je donne ça à Samsung. Juste d'avoir mis une fente de mes cartes micro SD dans le S5 et dans le S7 qui sort prochainement.
pour moi, c'est un argument de vente automatique parce que ma musique se ramasse sur ma carte SD. Fait que j'ai même plus d'inquiétude de savoir si j'ai de la place ou pas. Ça rentre dans ma carte SD, je suis correct. C'est pas mal aussi la méthode. J'ai tout dans ma carte micro SD, là, la musique. Puis, écoute, c'est juste à transporter, puis tout va bien. Là. Ouais. Donc, c'est tout pour les nouvelles de cette semaine. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à ces nouvelles-là. Inquiétez-vous, ceux qui nous écoutent en différé, vous pouvez nous écouter en direct les mardis soirs à 20h sur la chaîne twitch.tv/accrodesjeux live. On est en direct, vous pouvez jaser avec le monde, vous pouvez jaser avec nous. Vous êtes quand même une centaine de personnes à nous télécharger chaque semaine en MP3, donc merci beaucoup de prendre le temps de nous écouter en direct. Et également, aussi, si vous écoutez en direct, ben, vous pouvez télécharger aussi le podcast. Normalement, il est téléchargeable le lendemain sur le iTunes Store, ou vous pouvez également les vérifier sur Podbean, une application qui est sur si vous avez Google Chrome, sur Android, vous pouvez télécharger le podcast en tant que tel. Donc, vous êtes en show, puis vous pouvez écouter ça. Donc, on va parler ce soir de 3 choses. On va parler de Outlander, le chardon et le tartan, par Ju. On va parler du jeu L'Intervention, qui est disponible sur le site v.tv, c'est bien ça? C'est vtl.ca, ouais. Ouais. Et moi, je vais parler de XCOM Enemy Unknown sur PC. On va faire chacun une critique. Je vais commencer avec... je vais commencer avec Antithèse. Tu commences avec moi? Moi, je vais commencer avec toi, parce que... Non, moi, je vais commencer avec Juste qu'on l'a pas entendu tant que ça jusqu'à au podcast. C'est arrivé en retard, fait que... Déjà qu'on n'y a pas fait de chanson. Non. Ok. On peut bien commencer avec moi. Je peux te faire écouter la chanson de mon fils qui braille en écoutant Five Nights at Freddy's, mais bon, tu vas pas aimer ça. Fuck Five Nights at Freddy's, c'est même pas si bon que ça. Ah non, ça fait juste comme fucking terroriser pour nous. Bref. Et en plus, Five Nights at Freddy's, spoilers, punchline, it's a lie! Même le gâteau dans Portal est moins un mensonge que Five Nights at Freddy's. Yeah. C'est quoi, c'est dans la tête du petit gars, genre? Je te suis pas, là, Antithèse. On va laisser ça à ça, ouais, Joe. Non, mais il disait que la manière que ça finissait Five Nights at Freddy's. En même temps, je pense qu'il y a personne qui joue à ce jeu pour l'histoire. Je pense que le monde joue à ce jeu pour avoir peur pour rien. Mais bon. Bon. Fait quoi? On va commencer d'abord avec Ju. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en direct sur le chat. Ouais, écrivez sur le chat. Moi, j'ai le chat devant moi, fait que je peux répondre aux questions au fur et à mesure. Ouais. En ça, je t'ai niaisé, là. Je peux commencer si tu veux, Ju. On va tout y passer, Louis. Mais, non, ça ne dérange pas de commencer. Dans le fond, ok. Tu vas nous parler de la série Outlander et la série de livres Outlander. Ouais, ben, parce que dans le fond, à la base, c'est une série de livres qui a commencé à sortir en 92. Un peu en même temps que Game of Thrones. Et funny thing, c'est que l'auteur de la série, Diana Gabaldon, est bien chummy avec George R.R. Martin. Ils écrivent des fois des nouvelles ensemble, ce qui est quand même cool. Donc oui, la série, pour faire un petit résumé vite fait. Excusez, Jeshko qui parle de Graham McTavish, parce que, en tout cas, bref. La série raconte l'histoire, dans le fond, c'est Claire Randall, au chant de son nom de jeune fille, qui est une nurse, une infirmière, qui a travaillé pendant la Deuxième Guerre mondiale, tandis que son mari était soldat. Okay. Et dans le fond, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont décidé de revivre leur lune de miel, parce que leur lune de miel a été coupée court par justement la Deuxième Guerre mondiale. Et son mari, Randall, il a comme des ancêtres en Angleterre et en Écosse. Fait qu'il affectionne les deux, particulièrement l'Écosse, donc ils décident d'aller en Écosse pour leur voyage de lune de miel. Et bref, ils font leurs petites affaires, ils explorent des petits lieux et tout. Et à un moment donné, Claire est témoin d'une cérémonie de magie blanche dans un cercle de pierre style Stonehenge, mais elle, c'est la colline de... Ça se peut que je le prononce mal, mais c'est Craig Nadoun. Et
dans le fond, elle voit comme des sorcières, des magie blanches qui font des incantations plus tôt, mais tu sais, elle laisse ça comme ça. Mais éventuellement, quelques jours après, elle y retourne parce qu'elle avait spoté des plantes qu'elle voulait investiguer parce qu'en même temps qu'elle est une nurse, c'est un peu une herbaliste. Elle va créer des petits remèdes, genre des pommades avec des herbes, genre c'est sa grosse passion. Mm-hmm. Puis une année, elle a spoté, c'est ça, des herbes proches des grosses pierres du cercle. Puis à mesure qu'elle se rapproche, elle entend comme un son vraiment weird. Puis ça la rend vraiment curieuse. Puis une année, elle s'approche de la plus grosse pierre du cercle. Puis elle est comme attirée par ça, puis elle y touche. Et en y touchant, elle est aspirée par la pierre. Et il y a comme un bordel qui se passe. Elle se réveille puis tout. Puis là, elle comprend pas trop ce qui se passe. Et elle se fait comme accoster par des soldats anglais, mais du genre 18e siècle. Bref, de fil en aiguille, il y a une poursuite qui s'ensuit parce que là, déjà, elle est habillée bizarre et tout. Elle tombe sur une gang d'Écossais, blablabla. En tout cas, la chicane pogne. Finalement, elle catch. Au début, elle y croit pas. Puis, il me semble que moi non plus, j'y croirais pas. Là, mais elle catch qu'elle est comme remontée 200 ans dans le passé. Puis à partir de là, dans le fond, elle tombe sur une bande d'Écossais puis tout. Puis il y en a un qui est blessé dans la gang, fait qu'elle propose de le soigner puis tout. Puis à partir de là, les Écossais décident de la garder avec elle. Elle fait la connaissance de tout le monde, dont Dougal Mackenzie, qui est un des dudes du clan Mackenzie, pas les Irlandais, mais des Écossais, qui est joué par Garth McTavish, by the way. Puis Derp! J'ai dit Derp. Derp. Calme. Okay. C'est Puis, bon. elle fait la connaissance aussi de Jamie. Attends, c'est quoi son nom déjà? C'est drôle parce que, dans le fond, Jamie est une personne recherchée. On l'apprend comme plus tard dans la saison. Puis, c'est un Fraser. Son principal nom de famille, c'est Fraser. Il est du clan Fraser. Par contre, il est cousin du clan Mackenzie, fait qu'il va des fois aller par le nom de Jamie Mackenzie, mais pour passer incognito, pour pas que les Anglais catchent que c'est lui le criminel, whatever, il l'appelle Jamie McTavish, ce qui m'a fait rire quand que l'acteur pour Dougal, Graham, avait été casté. J'étais comme, ok, il y a le même nom de famille que Jamie est supposé avoir dans la première partie du livre quand il est incognito. Bref. Ok. Puis de fil en aiguille, ça reste de même, tu sais, là, elle les aide parce qu'elle peut pas faire grand-chose. Anyway, si elle veut retourner à la colline pour essayer de retourner chez eux, faut qu'elle essaie de genre pas mourir, tu sais. Mais là, les Anglais, ils sont comme super suspicieux, puis il y a un personnage absolument exécrable qui s'appelle Jonathan Randall. C'est-tu lui qui avait essayé de... Si je me rappelle dans le show, c'est la première personne qu'elle rencontre lorsqu'elle retourne dans le temps? Ouais, puis il essaie de la violer, carrément. Ouais. On apprend plus tard en plus qu'il est gay, mais il viole des filles genre juste pour fuck la merde. Ouais, c'est un espèce de crotté. Puis en tout cas, bref, puis ça donne que lui, le copain anglais, c'est l'ancêtre direct, quasiment, de son mari dans le présent. En tout cas, gros mindfuck, puis c'est très drôle parce que l'acteur est joué, les personnages sont joués par le même acteur. Fait que c'est vraiment mêlant, parce que t'es comme, ok, quand l'autre personnage est quand même assez adorable, mais dans le passé, c'est vraiment une sale trou de cul, sérieusement. Genre, vous écoutez la série, vous voulez le tuer. Genre, tu peux pas aimer ce personnage. Tu peux aimer la complexité. C'est un peu comme Cersei dans Game of Thrones. T'aimes haïr le personnage. Mais il y a carrément des épisodes dans la saison 1 d'Outlander où est-ce que tu vois Black Jack Randall qui sévit, qui est pas fin, puis tu skippes des bouts, là, c'est trop dur. Puis, je veux dire, il y a du graphique dans Game of Thrones, mais des fois, c'est un peu gratuit. Là, c'est du graphique qui a lieu d'être et qui ajoute à la lourdeur des scènes que tu files malade, là, carrément. C'est vicieux, c'est malsain, en tout cas. Okay. Bravo, lui, d'avoir joué le rôle parce qu'il joue crissement bien. Mais, fait que là, ouais, c'est ça. Fait que, au final, les Anglais veulent mettre la main sur Claire, puis la seule manière, dans le fond, que Claire peut s'en sortir, c'est si elle devient écossaise. Comme là, elle va être comme citoyenne anglaise / écossaise. Fait qu'ils les Anglais peuvent rien faire parce qu'elle fait partie de leur genre de peuple, si on veut. Elle devient anglaise par mariage, par alliance. Fait que là, ils sont comme, ok, on la marie à qui? Fait qu'elle est comme, genre, ils font genre, on va la marier avec Jamie. Puis Jamie est comme, ben, si ça peut l'aider, pourquoi pas? Tu sais, je suis un criminel en même temps. C'est pas comme si j'avais grand chose à perdre, whatever. Fait que, finalement, ils se marient puis tout, mais il y avait quand même une belle complicité qui tu sais, genre, Jamie essaie de l'aider au maximum puis tout, puis il y a une belle complicité puis tout ça.
Puis finalement, ben oui, ok, il y a le côté féfé de la chose, ils tombent en amour tous les deux. Ok. Mais oui, c'est une histoire d'amour, comme les deux principaux, c'est Jamie et Claire qui sont un couple, mais c'est pas le couple genre vraiment un cucu, blabla. C'est vraiment genre Claire, des fois, où elle se frustre après Jamie, puis elle colle une claque sa gueule en disant que c'est un truc de cul. Excusez, là, mais c'est assez réaliste. C'est genre, tu peux pas penser que la personne est tout le temps, genre, le parfait, tout fin, pis tout. Fait que c'est très crédible, mais en même temps, t'as aussi l'aspect historique, tu sais, c'est juste comme, c'est à l'aube de la révolution jacobite qui est dans le fond le soulèvement des Écossais contre la couronne anglaise. T'as les histoires de clans, t'as tu sais, genre tout ce qui est trahison, tout ça que tu peux avoir dans ce temps-là, autant entre fermiers qu'entre seigneurs puis tout. Fait que t'as le côté historique, t'as le côté guerre, t'as le côté violence, oui, t'as le côté tactique, intelligence, t'as de l'humour. Il y a des bouts vraiment très drôles, puis c'est de la belle humour. C'est pas genre pipi caca, whatever, c'est l'humour intelligent, l'humour cocasse, tu sais. Ok. Puis oui, t'as aussi la complicité. Il y a vraiment une complicité entre Claire puis Jamie. C'est pas juste comme on est un couple, puis c'est vraiment genre on travaille ensemble, on complote ensemble, on va arriver à un truc ensemble, puis tu sais, veux pas. Claire, elle arrive, puis Emmanuel, elle dit genre je viens du futur, puis tout, puis elle lui explique, puis lui, comme ok, t'aurais pas pu être une sorcière, ça aurait été plus simple, tu sais. Mais là, genre, tu sais, il vient qu'il pose des questions, puis c'est comme hot, parce que Jamie, c'est un. Tu sais, Jamie, il tranche des gorges, puis c'est un petit badass. Un beau badass, par exemple. Si vous voulez me voir fangirly, amenez Sam Ewan devant moi. Là, ça se peut qu'il y ait de la bave. Amenez la mop. Mais. Peut-être au Comic-Con de cette année, qui sait. Oh mon Dieu, sérieusement, je pense que si ça arrive, je crie. Genre, quand j'ai vu Graham McTavish, qui était invité, j'étais sur les toilettes du centre d'achat où est-ce que je travaille, puis j'ai gueulé dans le cabinet. Sam Ewan, il est là, où ça, je sors avec les culottes à terre, genre, là, bref, mais. Concernant la série télé. Oui. Ok. Oui. Qu'est-ce que tu as aimé de la série télé qui a bien été représentée provenant des livres? Parce qu'on s'entend, c'est une série de livres. Oui, il y a tellement de choses. Déjà, le hype. Il y a une grosse fanbase. Genre, Outlander, c'est huge. Là. Je veux dire, c'est plusieurs générations. Là. Il y a des filles plus jeunes que moi qui lisent ce livre-là, puis il y a des filles, il y a des grands-mères. Là, Ma mère l'a lu. Ce livre-là, moi, ma tante, ma grand-mère, on l'a lu, puis on s'en parlait tout le temps. Genre, là, ma tante, elle commence à l'écouter en français. Moi, je l'écoute en anglais. Ma grand-mère, malheureusement, est partie avant que ça commence, avant qu'il annonce la série. Mais elle aurait capoté, là, elle aurait adoré ça. Mais. T'as-tu vu le commentaire de Shiryuki qui dit « La série Outlander me fait détester les différentes maisons d'édition qui font les versions francophones. En tant que libraire, je peux vous dire que ça fait un chiard à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau sur cette série. Donc, je te comprends, le livre qui est sorti récemment t'a fait chier. OK. Oh non, regarde, ils ont sorti plein d'éditions. Il y a les formats de poche, les anciennes éditions, les nouvelles éditions, les éditions classiques et les éditions... C'est vrai, oui, c'est vrai. Je veux dire, moi, j'ai toute la collection, j'ai tous les livres. Il y a juste le deuxième qui était sold out, qui avait arrêté de produire vu que la série s'en venait, fait qu'ils ont fait une réédition. Ils sont toutes comme toutes du même format, toutes avec le même thématique de couverture, puis t'as mon petit deuxième tome qui est quand même genre un peu crotté en dedans de gang. Mais ouais, non, regarde, je mettrai une photo au pire, Emmanuel, mais je suis comme, tu fais tâche. En plus, il y a eu de l'eau dessus, genre je viens de l'acheter, je l'ai échappé dans le pluie, j'étais comme, non! Mais ce que j'ai aimé, écoute, la transition. Je veux dire, Ron Moore, qui est le producteur, c'est lui qui a fait Battlestar Galactica. OK. Fait que déjà là, on parle avec quelqu'un qui a pas l'expérience. Oui, c'est pas un petit con. Tu sais, il y a un crédit derrière ça, là. Ça. Puis sa femme, c'est la designer de costumes. Et sa femme est une fan finie depuis Year One. Elle a commencé à les lire comme à la sortie. Wow. Et quand que le monde il en parlait, puis tout ça, puis il disait, c'est quoi ta motivation principale pour faire la série puis la réussir? Il était comme, ben, je veux pas me faire divorcer, je veux pas qu'elle me demande. Le mariage tient là-dessus, tu sais. Tu sais, là, c'est sûr qu'il faisait des blagues, mais c'est sûr que le fanbase, je veux dire, ma femme fait partie du fanbase. Je sais, les fans d'Outlander sont quelque chose. Genre, quand il y a eu les castings pis tout, j'étais la première à faire comme, ok, c'est pas comme ça que j'avais imaginé. Ils ont fait tout ça. Mais en même temps, Diana Gabaldon, l'auteur, est très active sur les réseaux sociaux et elle me disait tout le temps, faites-moi confiance. Elle a son mot à dire sur ce qui se passe dans la série. Et moi, on a été une grosse partie à dire, ok, on te fait confiance. Une fois qu'on a vu les premières images, les transformations étaient faites, on était comme,
wow. Tu sais, moi, quand ils ont annoncé la fille qui fait Claire puis qu'ils disent que c'est une ancienne modèle de Victoria's Secret, j'ai fait comme, ok, mais moi, la seule expérience que j'ai d'une modèle Victoria's Secret à TV, c'est la fille qui a remplacé Megan Fox dans Transformers. Au secours. Mais Katrina Bell fait une job de folle. C'est Claire. Je la regarde, je suis comme, c'est Claire. Je regarde Sam Heughan qu'on a vu au début, la première photo qu'on a vue de lui, il était un petit peu chétif, puis il avait les cheveux noirs. C'est parce que Jamie, il est pas comme baraqué costaud, genre, mais il est quand même costaud. Mais c'était pas des marges. Puis Jamie a les cheveux roux, c'est un Écossais, for fuck's sake. Là, j'étais comme, ok, whatever, tu sais, je suis comme, les teintures, les perruques, tout ça. Non, non, non. Quand il est arrivé avec ses cheveux roux, j'ai fait comme, prends-moi. J'étais comme, c'est mon premier crush littéraire. Je suis une grosse lectrice, puis mon premier man crush littéraire a été Jamie Fraser. Et là, je le voyais genre, solidifié, puis je l'ai comme, il est pas comme je l'avais imaginé, il est encore mieux. Et dans le cas de beaucoup de personnages, c'est ça qui est arrivé. Donc, moi, je suis tellement satisfaite, puis on sait qu'une série télé, il va y avoir des changements, des petits tweaks à l'histoire, puis tout ça. Mais tous les changements qu'ils ont apportés, toutes les petites choses qu'ils ont laissées de côté, sont justifiables et font du sens. L'histoire est un peu différente des livres, mais pas genre, il n'y a rien que tu vas faire comme, ok, mais ils n'ont pas mis ça, ça fuck tout, ils n'ont pas mis ça, ils n'ont pas mis ça. Il n'y a rien. Les changements, on s'en crisse, ou ils fit bien dans une histoire pour accommoder à la TV. Fait que moi, sincèrement, je trouve que de toutes les séries de livres que j'ai vues en film ou que j'ai vues en série télé, c'est sincèrement la plus belle réussite de transition à date. C'est sûr qu'il y a encore 10 saisons qui s'en viennent, mais à date, c'est ce que j'ai vu, puis moi, je suis amazingly satisfaite de ce que j'ai vu. Tu vois, même Shirayuki rajoute la même chose avec la série Lord John. Chaque fois que Libre Expression se décide de traduire un nouveau tome, il réédite tous les anciens. Lord John, c'est comme, pas un spin-off, mais c'est un on the side de Outlander. Il y a un personnage, Lord John, il vient qui croise le chemin de Jamie et Claire, mais leurs histoires s'intertwinent beaucoup, puis il est très présent dans les livres. Mais Lord John, c'est genre l'histoire avant qu'ils rencontrent Jamie, puis avant qu'ils s'incrustent beaucoup plus dans leur vie. Okay. Puis c'est vrai, c'est le même principe parce que c'est la même histoire, mais c'est le on the side. Genre, c'est pas un prequel ou tout ça, c'est genre le côté. Puis c'est cool parce que j'ai lu les quelques premiers, je les ai pas tous lus, les Lord John, mais je trouve qu'ils ont très bien lieu d'être parce que Lord John Grey prend tellement une place importante dans l'histoire, la vie générale de Jamie, de Claire, que c'était très justifié. C'est pas juste une série pour faire du cash. C'était vraiment justifié pour apporter une autre dimension puis voir un autre point de vue, genre dans les années où est-ce que, parce qu'à un moment donné, pendant des années, Claire et Jamie sont séparés, puis John il est là. Ben, je trouve que ça apporte comme le point de vue qu'on n'avait pas nécessairement. Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Est-ce que tu as un point négatif à donner à la série télé? C'est long entre les saisons. C'est trop long, la production? Ben oui puis non, dans le sens que le matériel qu'ils livrent vaut grandement. Tu sais, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de c'est postponed ou whatever. C'est vraiment long parce que tous les costumes sont faits à la main. Puis côté costume, conception de costume, c'est similaire à Game of Thrones. C'est une époque différente, mais c'est beaucoup. Tu sais, Game of Thrones, c'est 9 mois de chaque saison. Fait que tu sais, ça balance, tu sais. Et tu sais, la première saison a commencé en août 2013. Ils ont pris un break de septembre à avril. Pas septembre, octobre ou novembre à avril. Ils ont joué de avril à juin. Puis là, de juin à avril, on n'a plus rien. c'est long, pareil, ça. Oui. Très long. C'est sûr que, tu sais, ça dépend des réseaux. Ça dépend aussi, est-ce qu'ils pensaient que ça allait pogner autant? Est-ce que les modifications qu'ils ont eu à apporter en fonction de l'histoire, de vu à la base, puis il a fallu qu'ils ajoutent? Je peux pas te dire. Une fois que tu as le matériel en main, t'es comme, ok, je m'en crée d'avoir attendu, c'est parfait. Mais pendant que tu es dans le présent de l'attente est longue. Là. Ok. Sinon, à part ça. Il y a plein de monde qui parle de Outlander sur le chat. Oui, on parle beaucoup d'Outlander, c'est vraiment cool. Donc, par exemple, Kids qui dit donc pour une fois, on a droit à une adaptation livre-film qui a du bon sens. Ah, Chris, oui, mais ça. Ce qui est encourageant. Oui, je veux dire, j'ai juste lu la moitié du premier tour de Game of Thrones, puis genre, je vois à faire tous les Twitch qu'il y a eu. Tandis qu'Outlander, j'ai
Je suis comme, ah, ça c'est différent. Ok. Ah, en fait, ok. Ah, lui, il était pas dans l'histoire dans le livre. Ah, cool. Non, c'est pas genre dérangeant, c'est juste comme, tu le relèves, t'es comme, ah, next. Point. Ça. Non, j'ai rien à dire. Est-ce que tu as écouté la version francophone qui est sortie sur Radio-Canada? J'écoute jamais les versions franco. Ok. Ça me fait mal à l'âme. Moi, je peux vous dire, j'ai écouté le premier épisode. De la manière que c'est traduit, je trouve que c'est quand même bien. C'est une belle traduction. Je pense que c'est. On peut donner à la compagnie qui a fait la traduction une très belle traduction. Donc, je peux dire que pour le premier épisode, en tout cas, j'ai été bien impressionné par ça. Il me reste encore les autres épisodes à me taper, mais je pense qu'ils sont tous disponibles en plus sur tout.tv, si je me rappelle. Déjà. De ce que j'ai entendu dire, ils sont disponibles sur tout.tv. Donc, si vous êtes intéressé, c'est disponible là. Ou sinon, c'est les samedis soirs à 21h sur tout.tv. Sur Radio-Canada. Là, je suis en train de checker dans le chat. Il y a Oui. Ty qui dit j'adore Outlander, j'aime bien le générique. Oh, ouais. La chanson du générique, elle est ensorcelante, complètement en anglais. Là. C'est fou raide, là. Je peux la chanter des journées durant. Ensuite, Ty qui rajoute est-ce que c'est moi où les gens sont tellement attirés au duo Claire-Jamie pour les scènes d'amour entre les deux? Sincèrement, je veux dire, en entrevue, ils en ont parlé, puis ils rient tout le temps quand ils parlent de leur scène de sexe, whatever. Parce que oui, il y a du graphique, mais c'est pas du mauvais goût, c'est ça qui est nice. Ouais. Oui, parce que Katrina et Sam ont une chimie incroyable. Je veux dire, tu les vois en entrevue, tu les vois genre à des galas, puis ils sont BFF, ils sont pas ensemble, mais ils sont tout le temps genre, tu sais, Katrina va se faire féliciter pour quelque chose, whatever. Sam va être le premier à faire un petit bisou sur la tempe ou quoi que ce soit. Il arrive de quoi à Sam? La première qui veut faire un câlin, c'est Katrina. Ils ont une chimie incroyable. Ils sont sont super amis. Ils voyagent ensemble pendant leur break de tournage. Fait que quand tu as deux acteurs qui ont une chimie à la base, ça peut juste être beau, ça peut juste être une belle symbiose. Fait que ça se voit, là. Ça se voit. C'est bien beau, le acting skill, mais si tu as la parcelle de plus, ça se voit tout de suite. Puis ils l'ont à 100%, genre. Ça rend la chose naturelle, ça rend l'histoire plus facile à s'immerser, si tu veux. Oh, oui, totalement. Puis je veux dire, pour des scènes de même, je veux dire, mais au pire, t'es comme, ah ouais, la chanceuse, oh le chanceux. Mais moi, des fois, je regarde, je suis comme, ok, laisse-en pour les autres, là, t'es comme jaloux, quasiment, c'est comme, ah, tu sais. Fait que, ouais, non, je veux dire. On a un beau commentaire de Kids qui dit Game of Thrones, j'aime autant les livres que la série télé, mais c'est différent. Est-ce que ça m'amène à une question? Est-ce que tu trouves que est-ce que c'est une représentation de la série télé est-elle ce que le livre est, ou c'est inspiré librement ou Non, c'est inspiré à 99,9%, mais je trouve que moi, je suis une fan de livres, puis les livres, t'as toujours le petit côté imagination libre, c'est toi qui imagines tout. Puis, il y a... On passe à ça, puis moi, il y a une phrase, un paragraphe dans le livre qui me fait pleurer à chaque fois que je le lis. Puis je veux dire, ça fait 4 fois que j'ai lu les livres, là, puis je pleure à chaque fois. Puis ils l'ont pas mis dans la série télé, puis j'ai fait comme... Ok, la scène est fluide pareil, mais quand cette scène-là t'a fait réagir autant dans le livre, t'as de la peine qu'elle soit pas là. Ça m'a fait de la peine, mais je comprends pour les besoins de la cause que tout ce qu'ils voulaient montrer dans l'épisode, il n'y aurait pas eu à celui-là. Mais, justement, je veux dire, tu te tentes pas que si tu lis une phrase qui te fait réagir, tu prends le temps de comme faire ok, je le laisse sink in, puis tout ça, puis tu la relis après, puis t'es comme oh mon Dieu, je veux dire, je pense au texte, là, puis c'est genre vraiment le paragraphe qui me fait pleurer, puis toujours, puis j'ai le poil qui me lève ses bras. Okay. Mais je pense que le livre reste. Les livres vont toujours rester mieux que les adaptations, ça c'est sûr. Mais je trouve que c'est quand tu as une adaptation à faire, si ça peut être aussi fidèle que Ron Moore l'a fait pour Outlander, on aurait beaucoup moins de monde qui chiale. C'est pas comme le livre. Je voyais que d'habitude j'aime donner des notes à ce que je critique. Je vais te laisser donner ta note. Mettons 1, c'est pire médiocrité que tu as vu de ta vie. Et 10, c'est le chef-d'œuvre ultime qui ne pourra jamais être dépassé. Écoute, je mettrais un 8.5-9. Je veux dire, ma série télé, ça a été préférée, ça a longtemps été Chuck.
Chuck, je suis encore une grosse fan hardcore fille que je peux genre les regarder non-stop. Il y a eu Game of Thrones aussi, je veux dire, je me suis quand même claqué 8 heures de route pour aller à l'exposition de Game of Thrones à Toronto pour m'asseoir le cul sur l'Iron Throne puis revenir chez nous après. Mais Outlander, je veux dire, les expectations étaient hautes en tabarnak. Puis c'est sûr que là, on a juste la première saison, fait que c'est un peu pour ça que je donne un 8.5, un 9, tu sais, quand même, dans ces eaux-là. Parce que la première série m'a tu sais, OK, well, you're accepted, genre, tu sais. J'ai été conquise, oui. J'ai été satisfaite en tant que fan. Mes peurs ont été calmées. Par contre, là, avec la suite qui s'en vient, il y a des nouveaux personnages qui rentrent en ligne de compte, dont 2 très importants, et les castings ont été annoncés dans les 3 dernières semaines. Et on recommence encore, comme avec Sam puis avec Katrina. On les voit, puis on est comme, OK, mais à quel point est-ce que vous allez les tweaker pour qu'ils soient les personnages? Tu sais, Roger puis Brianna, ben, là, t'es comme... Mais c'est parti pour le stress. Fait que, je veux pas, t'as comme des réticences à chaque saison. Fait que peut-être que c'est ça le 8.5. Vu qu'on a pas assez de contenu encore pour faire une grosse note. C'est comme si je cotais la série Hunger Games au complet basée sur le premier film. Ouais. Faut que j'attende le reste. Fait que 8.59, ça serait ma note. D'accord. Merci beaucoup, Ju. Plaisir. Et si vous avez des questions, vous êtes sur le chat présentement, vous pouvez envoyer le message à Ju et elle va vous répondre en différé. Donc, en écrit. Là, c'est au tour à Antithèse. Antithèse, oui. Tu vas nous parler d'un jeu application que tu as trouvé sur VTL. Ça, sur VTL, j'ai... D'ailleurs, c'est quoi? Ma fin de révélation. Ça, j'ai commencé à jouer à ce jeu-là. Je pense que c'était hier ou avant-hier. OK. Fait, non seulement c'est très récent, mais également, j'ai fait... donc, ça veut dire que pour les biens de la chose, c'est également très frais dans ma mémoire, puis... Et j'ai un petit peu... Parce que mon problème je suis pas en bulle. J'avais genre une vingtaine d'idées à... Qu'est-ce que je présente toujours? Qu'est-ce que je présente aujourd'hui? Et là, je viens voir... Je vois sur Facebook le jeu L'Intervention. OK. Le site, c'est sq.vtl.ca/intervention. Je vais mettre le lien sur le chat. Puis pour ceux qui écoutent en différé, je vais le répéter. sq.vtl.ca/intervention. En gros, ça, c'est des séries vidéo interactives. Une série interactive, pardon, qui vous jouez le rôle d'un policier quelconque. Vous avez 4 situations. Okay. Et dans chaque situation, vous devez faire des choix selon vos propres connaissances du code déontologique de la police. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aussi que ça devient un jeu, c'est que vous pouvez également perdre. C'est même très facile de perdre. Okay. Mais il y a des décisions intéressantes, comme pour faire un topo des 4. La première, parce que là je suis sur la page présentement, ça s'appelle violence conjugale. Effectivement, un policier, là, il l'a pas vraiment facile quand il faut qu'il règle un problème de violence conjugale. OK. On s'entend. Oui, effectivement, c'est... Dans cette situation-là, il se présente, puis... il se présente... Je vais vous donner un exemple. Une des premières questions, c'était... OK, il y a une plainte, t'arrives à l'endroit, t'entends rien. OK, ben écoute, t'as-tu le choix? T'as le choix d'attendre du renfort ou de jouer le héros et de rentrer. Une des premières qu'ils disent, une des premières choses qu'ils disent, c'est qu'il faut pas justement que ça soit le héros. Fait que t'as tendance à dire, ben je vais attendre. J'attends pour le backup. Des affaires comme ça. Puis là, ensuite vient une série de... comme exemple, violence conjugale. La violence conjugale, c'est... là, il entend les cris, c'est des gros sacs, parce que oui, en passant, c'est... on s'entend que c'est une situation en sol québécois, donc c'est des sacs, c'est tous les draps que vous allez sûrement voir au téléjournal. Okay. Alors... le policier monte, il attend pas son backup finalement, mais tu le vois dans la vidéo qui avertit la centrale. Hey, écoute, je vais rentrer finalement parce que là, je viens d'entendre des cris puis des coups, tu sais. Fait que là, ensuite vient la situation. Comment que tu réponds aux policiers, quand tu réponds aux victimes, quand tu réponds aux agresseurs. Mm-hmm. Ça, t'as ça à travers
les quatre situations. Fait que, t'sais, en préambule, c'est un bon petit jeu qui vous met en circonstance, c'est quoi vraiment le métier de policier. En même temps, je trouve que ça démontre à quel point que des fois, c'est très facile pour un policier de bypasser parce que même si tu fais des petits bypass comme tu contactes pas la centrale pour avoir une information que tu es supposé d'obtenir, Ouais. ben, ils vont à peine t'obtenir. Ça se peut qu'ils te disent que ton intervention est réussie, mais ils vont juste te dire ça passe que tu as fait ça, mais tu aurais dû faire ça. Tu sais, c'est comme dit, dans le fond, tu fais une chose que tu aurais dû absolument faire, au lieu de te taper ses doigts, au lieu de te dire que c'est pas bien, ils vont juste te dire une petite tape ses mains. C'est genre, ces gens-là, ah, ok, la police, ça va. C'est vrai que cet angle-là, même la police, des fois, pour ça, pour des fois, c'est le code de déontologie, ils l'ont, il y a des barrières. Donc, le jeu te laisse quand même tricher un peu. Dans le sens Dans un que sens, t'es pas obligé de jouer. Qu'est-ce que je trouve? Ok. Donc, tu t'es pas obligé de jouer au paladin, là, on s'entend. Là. Right the book. Puis des fois même, ils vont même te dire dans un autre que lui, c'est plus. C'est un 9 à 1 raccroché qu'ils appellent ça. Mais ils vont dire des fois que jouer by the book, c'est justement pas la bonne décision à faire. Je te mets en situation. C'est un gars qui. La police a un appel 911, il se présente chez la personne dit que c'est son fils qui a appelé 911, ils n'ont pas de raison d'aller plus loin que ça, mais c'est un 911, mais c'est un 911 raccroché, tu fais 911, tu te raccroches, excuse, ils vont te retracer, puis ils vont dire, ah ben, va une patrouille chez vous pour voir si tout va bien. Si rien de suspect, puis que t'insistes pour rentrer, ben, la personne, il répond, fait qu'il répond au policier, parce que tu as besoin d'un mandat pour ça. Et effectivement, tu as besoin d'un mandat pour ça. De là vient un choix. Est-ce que tu insistes ou est-ce que tu attends pour aller faire le mandat? Tu sais, c'est au début du jeu, fait que tu deviens un bon gamer. Ben là, tu ne demanderas pas de mandat, mon dit niaiseux. C'est le début de la séquence. Fait que mais le bon sens, vu que tu demandes un mandat, c'est la loi. Mm-hmm. Fait qu'effectivement, tu vas, bon, on va revenir pour le mandat, blablabla. Ah, ben finalement, intervention échouée. C'est ces gens-là. Ouais, mais c'est la loi veut que tu peux dans un mandat, tu peux pas rentrer chez les gens random de même, puis non, le jeu, lui, te punit si tu rentres pas chez les gens random comme ça. Genre, ok, encore une fois, la police peut faire ce qu'elle veut. Ok. Est-ce que tu trouves que. Oh, là, c'est étrange, on vient de tomber à 0 viewer. On va tomber à 0 viewer. Ouais. Est-ce que tu es déconnecté? Je sais pas, je vais aller voir. Attends. Est-ce que si vous nous écoutez en direct. Non, moi je suis correct, moi j'entends, moi je vois 17 Ah, ok, je sais pas pourquoi mon compteur est tombé à 0 out of nowhere, c'est étrange. Ouais. Je suis désolé. Donc, est-ce que tu trouves que ton jeu. Oui. Est-ce que d'abord, pour toi, tu trouves que c'est un jeu ou c'est seulement un outil éducationnel? C'est un petit peu des deux, je dirais. Après tout, il y a quand même l'aspect jeu, puis il y a quand même aussi l'aspect qui démontre, dans le fond, c'est quoi un policier, parce que d'un côté, tu as un policier c'est un policier un corps policier qui est souvent 10 personnes qui vont se battre sur un manifestant, ou encore, c'est justement la personne qui va régler les petits problèmes. Là, ils vont montrer la personne policier qui va régler des petits problèmes. Pour ça, c'est cool. J'entends un bruit qui me dérange. Ah, c'est moi, désolé. Comment protéger ses collègues? Bref, écoute, pour faire un topo segment dans 16, le graphisme dans ces séquences sont très photoréalistes. Ben, et avec raison, parce que c'est des vidéos. C'est ça, c'est des FMV. C'est des FMV, oui. C'est des fois motion vidéo. Le son également ça prend très nickel. Les comédiens sont également très crédibles. C'est juste des fois, comment que les situations se sont rapportées, tes gens-là, ouais, mais en temps normal, même de ce que c'est du code déontologique de la police, c'est que leur procédure, moi, ma connaissance vient du fait que ma mère a déjà sorti avec des policiers qui, eux, m'ont expliqué, en gros, quand même pas mal de ce qu'ils peuvent et ce qu'ils peuvent pas faire et pourquoi et pour quelles raisons, avocat inclus. Fait que
Là-dessus, comme je te dis, disons que j'étais impressionné, j'étais épaté. Puis nécessairement, il y a aussi des lacunes. Je veux dire, il y a des réponses que tu sélectionnes, mais parce que ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois sur les quatre, en fait. C'est une bonne moyenne au bâton. Que tu sais, sur une réponse, mais finalement, c'est pas ça que tu avais lu, puis c'est pas ça que tu voulais dire. Fait que c'est un petit peu plate. Ok. Également, si tu as un temps limite pour faire tes choix de réponse, on s'entend. Si tu ne choisis pas, ben, le jeu va choisir à ta place. Ok. Puis il y a des fortes chances que le jeu, ben, ça soit pas. Tu sais, ça soit pas nécessairement la bonne réponse. Fait que de là, tu te rends compte que les jeux ont tous quand même une bonne rejouabilité parce que tu peux refaire les jeux puis choisir d'autres réponses pour voir les conséquences de ce qui peut arriver. C'est quoi des échecs? Hmm. C'est quoi Oui. Est-ce que tu trouves qu'il y a des points faibles aussi au petit jeu? Est-ce que tu penses oui, qu'il y aurait des points trucs qui auraient pu être améliorés? Ben oui, c'est sûr qu'il y a des trucs après être améliorés. Je veux dire, quand peut-être plus de choix pour lancer un petit défi supplémentaire aux joueurs, que ce soit au lieu d'avoir que seulement deux choix. Euh, dans, euh, dans le quatrième vidéo, ça j'ai trouvé ça un petit peu drôle sur certains points. Il y avait un bug. Un bug? Il y a un bug, oui. Tu vois dans la séquence vidéo, ok, c'est le gars, le gars que les policiers m'ont interrogé, il filme les policiers en train de fouiller dans leur maison. Et t'as un des deux choix. T'as le choix entre d'y répondre, monsieur, vous entravez à la justice, ou comme autre choix de réponse, tu y as son téléphone, puis tu dis après, monsieur, vous entravez à la justice. Fait. Je me dis, bon, je sais qu'un policier peut faire ça, en fait, parce que ça devient une entrave. Je choisis, ferme le téléphone au gars, puis dis que tu entraves à la justice. Le jeu crash. Oh! J'ai trouvé ça symbolique parce que je me suis dit, le gars, il a une caméra vidéo, puis il filme. Je regarde un film. Tu lui dis d'arrêter la vidéo et le jeu crash. Ok. Symbolique. Fait que c'est juste un petit bug intéressant à corriger quand même. Fait que bon, c'est quand même un jeu qui a plusieurs zones grises, qui va quand même compter tes points, t'expliquer c'est où tes erreurs dans les interventions. Fait que de là, je reviens à la jouabilité. Tu peux en apprendre quand même très bien de ce que font les corps policiers quand même si tu te rends compte qu'il y a des trucs qui tu dis il me semble qu'on va faire ça mais apparemment puis même juste texter mais des fois ils te donnent pas le choix de faire un mauvais choix. Ok. Et genre là genre un je recommande il y en a deux dans ça que je recommande plus que d'autres, c'est Flanage qui actuellement a un beau moment d'émotion à la fin. Puis, Crio Dépanneur, il y a un vieux monsieur, il a peut-être une maladie, je dirais pas c'est quoi, mais son jeu est excellent. Ok. Ta note? Moi, tu sais, Ben, moi, je donne pas de note. Ah ouais, une petite note. Ultra surestimé, donner des notes. Écoutez, c'est peut-être faire le tour de ces petits jeux-là, des 4 épisodes. C'est quoi? C'est peut-être une demi-heure? C'est une demi-heure qui peut être une demi-heure si vous voulez faire comme one shot. Mais ça demeure très intéressant. Fait que moi, je vous invite à quand même y voir puis de faire part de l'expérience à sq.vtele.ca/intervention. Cependant, faites pas comme moi puis cherchez les moins petits détails. Faites juste voir la vidéo. Et c'est ça que vous allez aimer votre expérience. Mais on s'entend aussi qu'il y a des facteurs que vous avez joué à chacun des épisodes, mettons, 1, 2, 3 fois, ça va être assez. Mais au moins, vous aurez fait l'expérience. Ben super, merci beaucoup Antithèse. J'ai essayé. C'était très bon. Merci. Oui, on Jules. teste le terrain tout le monde ensemble. Genre. Oui, c'est ça, c'est une première fois. Écoutez, fait que Non, mais c'est parce que, comme j'ai dit un peu avant qu'on commence le podcast officiellement, moi je l'ai dit, je le répète, moi sans script, je me sens que je suis pourri. Ah non, tu fais bien, t'as bien fait. Une fois. C'est à mon tour. Ben Hey! oui. Connaissez-vous la franchise XCOM?
Oui. Un petit peu, mais comme je t'ai dit également, je veux que tu m'éduques au maître Ben Oudessou. Moi, je Y a- connais XCOM. Tu connais XCOM, Ju? Oh my Ouais, god. ancien copain l'avait sur sa PS4. PS3? Puis, PS3, PS4, ouais. Puis il jouait, puis il donnait les noms des bonhommes, c'était nos amis. Puis il y avait un bonhomme Charles, à cause de Sushi. Puis Alors, il a pas toffé 3 jours. Ah! Il y avait un God. bonhomme Simon Gingras. Lui, il a toffé. Simon Gingras, c'est Simon Oui. dans les qui sont parmi nous. Lui, il a toffé une dizaine de jours. Ah, Moi, bah, j'ai pas toffé longtemps. Ah. Puis, Damn. Mais ouais, bref, fait qu'on était comme. Bon, ben, je suis un Vas-y, noob. là, je joue parce que je veux voir si un tel a toffé l'attaque de. Mais non, c'était intéressant. Moi, j'aime ça parce que tu sais, t'as un certain nombre de genres de cases ou whatever que tu peux bouger ou un certain nombre de pas que tu peux faire. Là, pas de même. Fait que, Mhm. je trouve ça intéressant, moi, les jeux comme ça, où est-ce que, oui, il faut que tu calcules la distance que tu peux parcourir et la distance que tes missions, tes armes peuvent parcourir aussi. Oui. Fait que, tu sais, ça me faisait penser un peu à des tactiques de Tower Defender, des jeux de stratégie comme ça. Moi, j'aime bien ça. Effectivement, écoute, la franchise XCOM date depuis les années 90, ok? Ah, quand même. Donc, si vous cherchez sur Steam, vous pouvez trouver des vieux jeux d'XCOM qui existent. Ça reste à peu près la même mécanique que le jeu XCOM qui est sorti récemment et que le 2 sort prochainement. Mais j'ai eu le jeu d'abord sur PlayStation 3 et à cause d'un bug à la fin du jeu, je peux pas finir ma game sur PlayStation 3. Et quand j'ai vu que le Humble Bundle offrait le jeu dans un Humble Bundle et que le jeu était comme une pièce, j'ai fait, ben, je vais me le pogner. Donc, j'ai installé XCOM sur ma machine et j'ai pu enfin faire le tour du jeu XCOM. XCOM, comment ça fonctionne? C'est un jeu de stratégie militaire mélangé avec de la gestion. Je m'explique. Donc, les aliens attaquent la planète Terre et il y a une organisation qui est là pour défendre la Terre qui se nomme XCOM. Et eux autres, c'est la seule ligne de défense. Donc, vous ne pouvez pas vous fier aux armées de pays pour vous aider. Vous êtes la seule unité qui peut arrêter les attaques. Donc, il y a plusieurs phases qui arrivent dans la game. Vous pouvez tout d'abord, il y a les attaques de ville. Donc, les aliens attaquent une ville X et votre tâche, ça va être de les tuer toutes. Et donc, vous avez un escadron de 4 ou 5 bonhommes. Vous pouvez l'augmenter jusqu'à 6. Et chacun a une classe spécifique. Donc, par exemple, vous pouvez avoir des sapeurs qui sont spécialisés dans un certain type d'armes. Vous avez aussi des grenadiers, vous avez des snipers, vous avez aussi des commandos qui sont spécialisés plus dans les armes de proche. Et votre but à vous, vraiment, c'est de les gérer sur le plan de combat. Donc, vous envoyez votre unité cachée derrière une automobile qui va offrir une certaine protection et va donner également un champ de vision sur votre ennemi à abattre. Et c'est un jeu de pourcentage en tant que tel. Donc, si par exemple, moi je place mon bonhomme derrière un auto et que l'auto m'offre juste 50% de couverture, ben j'ai peut-être 50% de chance que mon bonhomme se fasse toucher, mais j'ai peut-être 80% de chance de pogner mon ennemi parce que la place où je suis placé, j'ai plus de chances de le tirer dessus. Donc c'est tout un jeu de probabilité en tant que tel. Et vous devez en même temps lancer des satellites dans le ciel afin de pouvoir voir les ovnis qui vont rentrer dans l'atmosphère de la planète. Et lorsque vous voyez un ovni apparaître sur la planète, vous pouvez envoyer des chasseurs détruire l'ovni. Et après ça, envoyer votre équipe XCOM aller attaquer l'OVNI qui s'est écrasé pour ramasser de la technologie, pour améliorer vos armes à vous. Vos armes, vos armures, vous pouvez améliorer aussi vos avions, et tout ça, vous upgradez en même temps votre propre base, qui fait en sorte que vous pouvez, mettons, ajouter plus de satellites autour de la planète. Vous pouvez avoir une fonderie qui sert à développer les meilleures armes. Vous pouvez améliorer votre laboratoire aussi, qui fait en sorte que, mettons, vous ramassez des corps d'extraterrestres, ben vous pouvez les étudier, ou vous pouvez aussi étudier les armes que les aliens ont échappé à terre. Et tout ça
plus en plus que la partie va avancer, plus que les aliens vont devenir agressifs, et ça va devenir de plus en plus difficile de les contenir. Donc, c'est pas un jeu que vous allez faire où il n'y aura pas un bonhomme qui va mourir. Comme Joe expliquait plus tôt, vous risquez de perdre plein de bonhommes. Parce que, justement, c'est dur. Le jeu est très dur à faire. Même à Easy. J'ai joué à Easy et le jeu était relativement difficile. C'est difficile, puis c'est encore pire quand que tu donnes des noms de gens qui t'aiment à tes bonhommes. T'as tout le temps un petit feeling de merde quand ils meurent. Ouais. J'ai Mais moi, laissé leur propre nom. Oui. Moi, j'ai compris que XCOM, c'était devenu un first person shooter. Non. Originalement, c'était un RTS, donc Real Time Strategy. C'est un RTS en tant que tel, de stratégie. Ils ont sorti Ouais. un épisode qui s'appelle XCOM. Ça se passe dans les années 60, je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais c'est pas le jeu que je parle aujourd'hui. Je parle vraiment de la franchise XCOM. Je pense que ça s'appelle De Bureau. Mais c'est pas celui-là que tu veux. Ok. C'est vraiment, ils ont essayé de faire de quoi, ça n'a pas marché. Fait qu'ils sont retournés au RTS, puis c'est ça que XCOM 2 sort prochainement. C'est une sorte de Real Strategy Time de gestion. Et en plus, vous allez devoir faire des choix. Parce que vous avez chaque pays que XCOM va protéger, il va avoir des niveaux de panique. Et si, admettons, vous n'intervenez pas assez souvent dans un pays X, ben, le niveau de panique va s'augmenter. Et si vous atteignez la panique totale, ben, ça se peut que le pays s'en aille de votre organisation, donc vous recevez moins d'argent. Donc, c'est vraiment de la gestion sur tous les points. Tu vois, vous avez de la gestion monétaire, vous avez de la gestion d'équipement, d'employés, mais vous avez aussi de la gestion quasiment de... Ok, il y a 3 enlèvements sur sa planète, vous devez décider quel pays vous allez aider parce que vous avez un seul véhicule et une seule escadrille à envoyer. Des fois, c'est pas évident. Quand t'as comme 3 pays qui sont comme dans la merde solide, faut que tu choisisses quel pays sauver, ça va pas bien. Avantage du jeu, écoutez, si vous êtes vraiment des fans de jeux de stratégie, vous aimez beaucoup la tactique, vous aimez savoir où placer vos bonhommes un petit peu, comme mettons, jouer à un Command & Conquer, ce genre de jeu-là, vous allez apprécier. C'est pas si compliqué à comprendre, surtout que le jeu est en français complètement, donc ça se fait très bien comme jeu. Donc vous pouvez il y a un bon tutoriel, c'est très facile à apprendre, donc c'est pas compliqué pour Saint-Saëns. J'ai adoré comment c'est fait. La customisation de vos personnages, c'est très intéressant parce que chaque personnage monte de niveau selon les grades qui vont augmenter et ils vont pouvoir également aussi avoir des nouvelles compétences que vous allez pouvoir personnaliser votre personnage. Par exemple, un sniper, il va peut-être pouvoir tirer 2 fois à place qu'une fois, ce qui est très pratique. Également, ce que j'ai apprécié aussi, c'est la difficulté. C'est pas un jeu qui est facile, mais c'est un jeu qui te laisse des chances. Il y a des bémols par exemple dans le jeu, je l'accorde. D'abord, le niveau normal, il est tough comme le calice. Et je le dis clairement, il est tough. Donc, comme le calice. Oh oui, écoutez, j'ai broyé ma shot à normal. Et j'ai réussi à finir le jeu à normal, mais j'ai broyé parce que j'ai perdu comme 3 pays. Pour vous dire à quel point je manquais d'argent à la fin, c'était ça. Mais c'est tough. Si vous prenez des décisions très rapidement, ça se peut que vous allez écoper dans votre équipe, ça risque de vous faire mal. Également, je trouve que les personnages manquent de vie. Votre escadrille, là, tu sais, vous avez comme plusieurs choix de customisation, ils viennent de pays différents, ils ont tous des visages différents, mais ils ont pas de vie, ils ont pas rien à apporter, ils ont comme pas d'âme. C'est comme juste des petits bonhommes, des petits pions que tu te places ici, tu sais, tu te sens pas attaché à part si tu fais comme l'ami à Joe qui a décidé de nommer ses amis puis que Sushi est mort à cause de ça, peut-être ça te fait de quoi, mais sinon, moi c'est bonhomme X, bonhomme Y qui vient de mourir, je suis comme, ok, j'en achète un autre puis je le refais monter, tu sais. C'est la seule chose que je trouvais plate, c'est que tu t'attaches pas assez à tes personnages. Ça fait en sorte que tu as une certaine distance avec tes personnages puis c'était comme, il meurt, ok, c'est correct, j'en prends un autre, tu sais. C'est un des gros problèmes du jeu, je trouve. Et également, aussi, je trouvais ça plate un peu que la trame sonore, je la trouve très répétitive. Quand tu fais comme 50-60 batailles différentes, tu recommences à reconnaître les thèmes, tu commences à reconnaître les tunes qui passent en arrière. Donc c'est un des seuls trucs que j'ai comme plus ou moins aimé, mais c'est un excellent jeu qui était dans l'Humble Bundle.
Comme Andy Geek, Joe est en train de nous jaser ici, l'extension vaut vraiment la peine. Effectivement, j'ai l'extension. Donc, il l'offrait avec le Humble Bundle. Donc, si jamais vous avez la chance d'aller chercher le jeu, je vous conseille fortement de vous chercher les expansions. Donc, en tout, XCOM Enemy Unknown, c'est vraiment un excellent jeu. J'ai apprécié. Quelques petits bémols. J'espère que XCOM 2 va les corriger. Je vais donner une note de 8 sur 10. C'est vraiment un bon jeu. Il est pas cher. Peu importe la manière que vous allez le trouver. Si vous le trouvez sur console, il est comme 10$ en version physique 9. Si vous allez chez Rossi ou chez Tic Géant, genre, vous allez le trouver dans les bacs à 10$. Puis c'est excellent comme jeu. Ou sinon, sur Steam, souvent, il y a des ventes 2K. 2K font comme des ventes 2 fois par année. Puis des ventes Steam, vous allez les pogner pour des peanuts. C'est vraiment un des bons jeux. Si vous aimez des jeux de stratégie, je vous le recommande. 8 sur 10 pour Enemy Unknown. XCOM. XCOM. On va voir un petit peu le monde sur le chat avant de quitter. Oui. Alors. Grand silence, désolé. C'est correct. Comment ça s'appelle? Joe qui dit Enemy Within ajoute des biomodifications, de nouveaux systèmes, d'autres types d'aliens, etc. Ce qui est cool de sa part d'avoir mentionné ça. Conseil, si vous commencez, ne mettez pas vos espoirs sur les mêmes personnages, faites des rotations. Effectivement. On a Kits qui dit Master Ben Kenobi. Juste vous dire une petite anecdote. Monsieur Alpha, les premiers temps que je l'ai rencontré, j'avais perdu beaucoup de poids. J'avais perdu comme une quarantaine de livres. Et il commençait à évoquer que je devais changer de surnom. Parce que, bon, Big Ben, ça fait des années que je traîne ça. Et il disait, ça serait cool d'avoir un surnom. Et il a sorti Master Ben. Oui, je me rappelle. Et je me rends à l'Otakuton. Et on écrit d'habitude des surnoms sur les badges. Et moi, j'ai sorti Master Ben. Oui, t'as marqué. Mais la fille, elle me regardait croche parce que je pense qu'elle a compris Masturbate. Et comme c'est l'Otakuton, ben naturellement, c'est très facile, ce genre de choses. Ouais, effectivement. Fait que, moment de malaise, effectivement, à cause de ce surnom-là. Donc, non, je m'appellerai pas Master Ben. C'est pas vraiment moi. Sinon, autre chose. En passant en commentaire, ça veut juste dire, dans le fond, le problème, c'est pas toi, Ben, c'est la fille qui a un esprit tordu et croche. Bof, on est tous croches un peu, non? Un peu, beaucoup, ouais, un peu. Bon. Yeah. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour. Hein? Oui. Donc, on va commencer avec Antithèse. Comment on peut te contacter sur Internet? Je vous invite à suivre mes activités vidéoludiques sur Antithèse par le biais de YouTube. Si vous voulez m'écrire plus personnellement, antithèse@gmail.com ou yahoo.ca. Me suivre sur Twitter par le biais de Antithèse. Demain, sur cette même chaîne, Accro des Jeux Live sur Twitch.tv, ça va être ma 4e partie de Devil May Cry sur PlayStation 2. C'est un rendez-vous à 8h. Sinon, pour également voir les vidéos de mes collègues, les chroniques de mes collègues, rendez-vous sur accrodesjeux.net. Merci beaucoup. On va être du côté à Joe. Comment on peut te contacter sur Internet, ma chère Joe? Plein de manières différentes. Déjà, vous pouvez voir mes trucs que j'écris. J'en ai quelques-uns, pas beaucoup, sur accrodesjeux.net. J'en ai sur l'entredugeek.com. Sinon, vous pouvez toujours aller sur Facebook et écrire dans le petit champ de recherche Jou, D-J-O-U. J'ai encore mes cheveux rouges sur mes photos, mais c'est plus le cas, comme vous voyez là. Sinon, Instagram, @cœur.2, @cœur_2_pixel au singulier. Twitter, c'est la même chose, avec les underscores. Pour le courriel, c'est cœur.2.pixel au singulier @gmail.com. Et je pense que ça fait le tour, c'est assez, hein? Ouais, t'as écrit pas mal, ouais. Ouais. De mon côté, il y a plusieurs façons de pouvoir communiquer avec moi. Vous pouvez le faire via le site internet des Accros des Jeux, accrodesjeux.net. Vous pouvez le faire aussi via le Facebook des Accros des Jeux, facebook.com/accros des Jeux, le Twitter des Accros des Jeux. J'y suis également et écoutez, je vais laisser la joke là-dessus parce que je trouve ça drôle un peu. De quoi? J'ai eu quelqu'un qui m'a followé ce matin. C'est pas moi. Non, c'est pas toi. Et je regarde un peu à terre parce que je me dis, pourquoi
pourquoi tu me follow? Je sens qu'on a tellement pas de points communs. On a une fille qui fait partie du cabinet de PKP. Ok. Là. Donc, salut. Écoute, je pense pas que tu vas m'écouter. Mais je trouve ça étrange que tu me follow sur Twitter quand tu dis que tu travailles pour le cabinet de PKP. Ouais. Moi, au contraire, je trouve ça malheureusement, je trouve pas ça weird parce que t'as plusieurs personnes qui veulent prendre tu sais, eux-mêmes les célébrités pour peaufiner leur propre Twitter. Fait que c'est pour ça qu'elle t'a choisi, Ben. Ouais, mais en tant que célébrité, je sais pas. Je suis désolé, je pense que. Je fais pas vraiment dans les célébrités comme Dan Bigra ou Guillaume Lepage. Tu sais, Guillaume Lepage suit Ju, tu sais. Oui! T'aurais plus de chance que. Mettons, tu follow Ju que tu follow moi. Moi, c'est une drôle d'anecdote, par exemple. Moi, Guy Lepage, il me follow parce que j'ai fait un don à la société, pas à la société, mais à la Fondation Claude Robinson, quand que Claude Robinson était en guerre contre... Sinon. Merci. Puis, j'avais fait une erreur de tweet. Puis, j'avais comme voulu retweeter son tweet, mais je l'ai cité à la place, puis j'avais marqué « Il n'y a pas de petit don, c'est quoi le vôtre? » Mais en parlant, genre, à mes followers. Mais ça l'a renvoyé à Guilla. Puis il m'a juste répondu, ben moi c'est une coupe de 1000. Oh lord. Puis là, j'ai réécrit, je fais comme, ok, mais j'ai fait une erreur niaiseuse, puis tout ça. Là, il fait comme, ben non, c'est correct, c'est beau, haha. Puis après, il m'a followé, puis j'étais là, oh mon dieu. Wow. Ouais. Donc, oui, écoute, il y a Rick Distinct qui me demandait si tu veux m'envoyer une lettre. Écoute, on n'a plus de case postale pour le moment, je pense. Je regarde ça, mais je pense qu'on n'a plus de case postale. Mais si tu veux, à la place, venir me voir, en fin de semaine, samedi, je vais être à la réunion du CCJVQ, qui va être à Montréal. Samedi, je vais être là à partir de 11h jusqu'à milieu d'après-midi. Donc, viens faire ton tour, viens me serrer la main. Sinon, on fait le tour de la plupart des conventions cette année. Donc, on est en train de garder ça pour les prochaines conventions qu'on va aller. Mais on risque probablement de vous emmener dans votre coin. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On va vous annoncer les prochaines conventions qu'on va aller prochainement. Mm-hmm. Oui, donc, là-dessus, semaine prochaine. Podcast semaine prochaine, je m'en rappelle même plus c'est quoi. Attends, on va checker. Ah, des fit, Joe. À cause de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait sans Joe? Ah, que je broyerais dans mon coin. Ben, pas tant que ça, là, quand même, exagère pas, là. Ouais, mais pour moi. Oh là là. Oh là là. Faites quoi, vous, en fait, semaine, ma gang de petits coquins? Ah, c'est les Hidden Gems. Les Hidden Gems de la NES. Ah oui. On va parler de la Nintendo ordinaire. On va parler des jeux. Les Hidden Gems, ben oui, Oui, c'est vrai. on va parler des jeux qui sont un peu moins connus, mais qui valent la peine d'être connus sur la NES. Je pense que ça risque d'être intéressant, ça risque de faire découvrir certains jeux. Peut-être que vous passez à côté, vous faites comme. Ça n'a pas de l'air bon, mais ça l'est. Donc, on va parler de ça la semaine prochaine. Soyez avec nous mardi soir 20h. Et en passant, un petit message rapide. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour faire partie d'Accro les jeux. Ça prend un petit peu plus de temps à écrire. Je suis désolé. Ça risque de prendre quelques délais, mais je vais vous répondre à tous. Ça va prendre quelques instants. Inquiétez-vous pas. Juste à m'envoyer un courriel à accrodesjeux@gmail.com et je vais vous contacter dans les plus brefs délais. Dites-vous qu'en début d'année, on est surtout travaille surtout très fort pour pouvoir préparer l'année en beauté. Oui, Joe. Oui, ben écoute, moi j'aurais utilisé ma tribune pour faire un petit message. Samedi, c'est la fête à Guillaume 3232. Allez sur son wall puis allez écrire des bonnes fêtes. Comme ça, il va être full content. Il va avoir 17 ans. Dans un an, il va avoir enfin la paix. Ah! Chanceux. Mais oui, écoutez donc. Souhaitez une bonne fête à Guillaume National. D'ici là, on se revoit mardi soir 20h sur le podcast des accros et en différé sur iTunes et Podbean. C'était le Big Ben. Antithèse. Et Joe la jolie. Wouh! Pour le podcast des accros. Merci beaucoup d'avoir été présent. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Bye. Au revoir les gens. Ouais, quoi? Tu vas t'en voir tes gens? Ouais. Non. Ok, c'est bon. J'ai dit au revoir les gens. Au revoir les gens. Les gens, je les vois pas dans mon figurine. C'est bon. Pendant ce temps-là, on met la version de Yellow Molo de Mario Bros. Oh wow!
J'avais pas essayé la semaine passée, ça n'avait pas marché, je sais pas. Ah, ça a marché. Bonne soirée tout le monde. À la prochaine!